Alors, vous connaissez le thème? Oui, non? Bon. Donc, c'est vrai que c'est marqué dans la Torah, un passage très connu, qui a fait un tube il y a 2000 ans, par un gars de chez nous qui a mal tourné. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme ça, c'est marqué. Ve'afta, lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que ce passouk-là, il est placé dans un contexte, au niveau du texte, qui est très compliqué. Parce que juste avant que la Torah elle donne cette mitzvah d'aimer son prochain, juste avant la Torah elle dit Lotikam velotitor et bene amecha. Tu ne devras pas te venger, tu ne devras pas garder rancune envers quelqu'un de ton peuple. Juste avant, c'est marqué Ochiach tochiach et amitecha. Tu devras réprimander. Si tu vois quelqu'un, un autre juif qui fait une faute, qui est interdite par la Torah, il y a une mitzvah de le réprimander. Juste avant, c'est marqué Lotisna et achicha bidvavecha. Tu n'haïras pas ton prochain dans ton cœur. Donc ça fait une liste un peu spéciale. D'accord? La Torah, elle interdit de haïr. La Torah, elle oblige à réprimander son prochain. La Torah, elle interdit de se venger, de garder rancune. Et ensuite, la Torah, elle t'oblige à aimer ton prochain. Et pour terminer, c'est marqué Ani Hashem. Je suis l'Éternel. On ne voit pas tellement le rapport qui existe entre cette notion de Ani Hashem et en même temps tous ces interdits qui sont venus avant. Maintenant, on sait que si la Torah elle met les choses dans un certain contexte, ça veut dire que ce contexte il est nécessaire pour la compréhension globale. Parce que jamais vous pouvez sortir une chose de son contexte, et quand vous la regardez dans un autre contexte, ça n'a plus aucun sens. Quand vous prenez une phrase dans un livre, hors du contexte, ou dans un article, ou vous prenez une personne hors contexte, quand vous jugez quelqu'un, par exemple, il faut la juger avec son contexte. Parce que si vous ne tenez pas compte du contexte, peut-être que vous auriez, dans le même contexte, vous auriez fait pire que cette personne-là. C'est normal. C'est pour ça que chaque lettre dans le Sefer Torah, elle est entourée de blanc. Vous savez ça? Oui. Chaque lettre, il y a du blanc autour. Maintenant, le blanc de la lettre, il fait partie de la lettre. Et si vous collez deux lettres, en même temps, vous fabriquez une autre lettre, mais en même temps, vous faites un autre blanc. Vous me suivez ou... Oui, on a parlé du cercle du blanc. Voilà. Et chaque blanc, en vérité, chaque lettre, elle correspond à un Ben Israël. C'est marqué, il y avait 600 000 âmes au moment du Matan Torah, et il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah. En vérité, il y a 312 000, mais il y a des lettres qui se divisent en deux. D'accord? Donc c'est pour ça que ça fait 600 000. Maintenant, le blanc de la lettre, il fait partie de la lettre. Puisque chaque lettre correspond à une personne, donc le blanc de la lettre, comme il y a la cache-route de la lettre, il y a la cache-route du blanc. La forme du blanc. Maintenant, le blanc, c'est le contexte. Chaque personne a un contexte. Si tu prends la personne en dehors de son contexte, c'est pas la même personne. Donc, on est obligé de regarder la personne dans son contexte. Ben, de la même manière, le pasouk, on est obligé de le regarder dans son contexte. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est pas par hasard qu'il va mettre ces notions, a priori, qui n'ont rien à voir, autour de ce pasouk-là. Parce que c'est un pasouk central. Maintenant, quand c'est marqué Ve'a Afta et Hachem Elokecha, c'est un verbe. C'est un verbe actif. Tu aimeras ton prochain. Maintenant, première question qui se pose, c'est que la Torah, elle peut ordonner des actes. La Torah, elle peut dire mets les téphilines sur ton bras. Elle peut dire fais Shabbat. Elle peut dire mange kasher. Mais comment la Torah, elle peut dire aime? Dis j'aime pas. J'aime pas. Il y a des gens que j'aime, des gens que j'aime pas. J'aime pas les grands, j'aime pas les mecs, j'aime pas les intellos, j'aime pas les religieux, j'aime pas les pas religieux, j'aime pas. La Torah dit de quoi je me mêle? Ve'a Afta. Tu aimeras. Donc ça devient une mitzvah positive. Maintenant, vous savez que quand la Torah, elle donne une mitzvah, la mitzvah, c'est pas seulement d'accomplir la mitzvah. La mitzvah, c'est aussi de se donner les moyens de faire la mitzvah. C'est que si je ne me mets pas en situation de faire la mitzvah, je ne peux pas faire la mitzvah. Comme par la Torah, par exemple, elle a dit respecte ton père et ta mère. D'accord? Maintenant, les commentaires, ils expliquent que si toi, tu ne vois pas les qualités majeures de tes parents, tu ne peux pas les respecter. Alors tu dis non, je les haïs, qui crèvent, qui s'étouffent, mais je les respecte. Tu ne respectes rien du tout parce que tu penses que c'est des pauvres types, des nuls et des débiles. Par contre, quand tu as développé la connaissance de leurs qualités, que tu vois combien ils sont essentiels, combien ils sont différents, combien ils apportent dans le monde une part qui n'existe nulle part ailleurs chez aucune autre personne, c'est facile de respecter. Parce que quand le grand sadique qui rentre dans la ville, je crois que c'est difficile de se lever, je crois que c'est difficile de ne pas lui couper la parole, je crois que c'est difficile d'aller contre lui, c'est facile. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est grand. Donc si tu n'arrives pas à respecter quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas vu sa grandeur. Donc l'obligation de respect, elle passe par un précédent qui s'appelle de voir la valeur et la grandeur de l'autre. Ça va? Le problème, c'est que pour être respecté, il faut être respectable.
Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que si le Rav, il t'insulte, il dit des gros mots et il trompe sa femme, tu dis, j'arrive pas à le respecter, même s'il fait 1m88. Donc c'est un grand rabbin. D'accord? Donc, on ne peut pas respecter quelqu'un qui n'est pas respectable. De la même manière, toi, en tant que mari, tu exiges le respect, mais est-ce que tu es quelqu'un de respectable? Non, je suis un voyou, je dis des gros mots, je l'insulte et je la frappe. Mais elle doit me respecter, je suis son mari. Non, là, tu t'es trompé de religion, c'est une autre religion, tout le monde est au courant. Non, toi, tu dois être respectable pour être respecté. En tant que parent, tu dois être respectable pour respecter. Toute la vie, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce d'échange perpétuel entre celui qui doit recevoir le respect et celui qui donne le respect. D'accord? De la même manière, entre celui qui veut être aimé, ouais, et celui qui aime. Pourquoi? Parce que pour être respecté, il faut être respectable. Pour être admiré, il faut être admirable. Et pour être aimé, il faut être aimable. Mais pas aimable dans le sens poli. Non, aimable dans le sens qu'on peut aimer. Il y a de quoi aimer. Mais s'il n'y a pas de quoi aimer, il n'y a pas. Il n'y a pas de quoi aimer. Comment j'aime? Je vais aimer quoi? D'accord? Tu vois, je pense que c'est comme un cadavre de chien pourri. Tu dis, tu veux goûter? Non. Mais goûte, peut-être tu vas aimer. Mais je ne vais pas aimer. C'est un cadavre de chien pourri. Il y a des vers qui sortent. Je ne peux pas aimer ça. Tu dis, mais c'est dégoûtant. De quoi il parle? Mais c'est ça la logique. La logique, c'est que quand on veut être aimé, on ne peut pas exiger de l'autre de nous aimer. On peut juste susciter chez l'autre l'idée d'être aimé. Pour ça, il faut être aimable, c'est-à-dire la capacité d'être aimé. Donc il y a une espèce de rapport tout le temps entre les personnes qu'on aime, les personnes qu'on voudrait qui nous aiment, ouais, et ce rapport-là, c'est ça l'effet miroir. Maintenant, Hachem, vous savez, il a créé 7 milliards d'êtres humains. Nous, on a à peu près 15 millions. D'accord? Maintenant, sur la Terre, il y a 7 milliards d'humains. Maintenant, ce qu'il faut savoir, les interruptions ne sont pas prévues au forfait. D'accord? Mais ça paraît, vous pouvez essayer, mais je suis armé, faites attention. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, en fait, il y a des millions et des milliards d'étoiles. Le bon Dieu, il aurait très bien pu faire 7 milliards de planètes habitables. Et on aurait été chacun dans une planète. Alors pourquoi il nous a tous mis? Parce que pour l'instant, d'après la science, la seule planète habitable, c'est la nôtre. Il n'y en a pas d'autres, avec une atmosphère, de l'air, de l'eau, de quoi manger, de quoi vivre, il n'y en a pas. Ils ont essayé sur Mars, ils ont essayé sur Bounty, ils n'ont pas trouvé. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a une seule planète habitable. Maintenant, pourquoi le bon Dieu, il a fait une seule planète habitable? Puisqu'on passe notre journée à se plaindre de l'existence de l'autre. Il aurait dû faire une planète par personne, et tu aurais été tranquille, personne avec qui t'engueule, personne qui te regarde, personne qui te parle, personne qui te juge, c'était bien. Non, le bon Dieu, il a dit, vous êtes tous sur la même planète. Tous. Deuxième point de pression, c'est que la Gemara dit qu'Eshem chez Partsufem Shonot, Kardatem Shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est qu'en fait, il n'y a pas deux vrais sosies dans le monde. Même deux sosies, deux frères jumeaux qui sortent de la même mère, même deux clones, ouais, ils ne sont pas pareils. Pourquoi? Parce qu'ils ont les empreintes digitales différentes. Donc il n'y a pas deux sosies pareils. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé deux sosies? Pourquoi? Le bon Dieu, pourquoi il aurait pu faire un modèle réutilisé plusieurs fois? Non. Chacun est différent. Pourquoi? Pour que tu comprennes que de la même manière que le visage est différent, l'esprit est différent. Keshem chez Partsufem Shonot, Kar Dartem Shonot. C'est quoi le Da'at? Le Da'at, c'est l'esprit de la personne, c'est la conscience de la personne, c'est la connaissance de la personne, c'est le rapport à la réalité. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, au fond, à l'intérieur, il est totalement différent de tout le monde. Donc ça va être compliqué, pourquoi? Parce que les gens qu'on aime en vérité, c'est soit les gens comme nous, soit les gens qui pensent comme nous, soit les gens qui pensent qu'on a raison d'exister en priorité par rapport à eux. Mais les gens qui veulent être eux-mêmes, les gens de qui on a l'impression qu'il y a une concurrence ou qui prennent toute la place, on n'a pas envie qu'ils existent. Limite si on ne souhaite pas leur mort. Parce qu'ils prennent trop de place. Donc qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu de nous faire tous différents? S'il nous met tous dans la même planète, il n'a qu'à nous faire tous pareils. Non, tous sur la même planète et tous différents. Et toi maintenant, va profiter de la différence ou va crever de la différence. Parce que pourquoi on souffre? On souffre de quoi? On souffre de la différence de l'autre. Parce que qu'est-ce qu'on aime le plus? Soi-même, son prénom, ses choix, sa vie, sa personnalité. D'accord? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'aiment, mais en vérité qui s'aiment dans une espèce d'accord tacite
de je m'aime en ta présence et je t'aime parce que tu as réussi à me convaincre que j'ai raison de m'aimer puisque tu m'aimes. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si toi tu me prouves que j'ai raison de m'aimer, la preuve c'est que tu dis je t'aime, alors moi aussi je suis prêt à faire un compromis et à reconnaître que toi aussi tu as raison de t'aimer parce que moi aussi je t'aime. Donc en vérité c'est pas des gens qui s'aiment, c'est des gens qui s'aiment. Mais ils s'adorent. Donc ils vont aimer leur mère parce que mon fils, mon chéri, mon cœur, ma vie. Ouais. Ils vont aimer les gens qui leur disent qu'ils sont extraordinaires. Par contre, ils ne vont pas aimer les gens qui les contredisent. Ils ne vont pas aimer les gens qui les remettent en cause. Ils ne vont pas aimer les gens qui leur donnent l'impression qu'ils n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne les aident pas à s'aimer. La question est de savoir, est-ce que tu es là pour t'aimer ou est-ce que tu es là pour aimer? Maintenant, je ne sais pas comment vous conjuguez le verbe aimer, mais je t'aime, il y a 3 propositions dedans. Il y a le je, qui a priori est moi, le T apostrophe, qui a priori est l'autre, ouais, et le M, qui est le lien entre les deux. Donc je t'aime, c'est quoi? Je aime toi. D'accord? Mais si le T apostrophe, il est juste le miroir de moi, donc en fait, je m'aime moi en ta présence. A priori, c'est pas un débat, mais bon, si vous voulez qu'on fasse un débat, moi je veux bien, mais il y aura des hauts débats, on n'y arrivera pas. D'accord? Donc on va rester concentré pendant 1h15 et après je vous laisse poser toutes les questions que vous voulez jusqu'à demain matin dans un horaire maximum de 5 minutes. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué une chose incroyable. Non, parce qu'en vérité, je ne sais même pas où je vais. J'ai juste le titre et un roumage. Si vous me coupez au milieu, Khlet al-Denia. Maintenant, si vous me laissez parler, vous allez entendre quelque chose d'extraordinaire, vous allez faire à peu près 8 ans d'Yeshiva, 17 ans de faculté, mais il faut juste ne pas me couper parce que c'est comme le tagine, il n'arrive pas à cuire quand on l'élève du feu. Maintenant, si vraiment vous pensez que vous pouvez dire mieux que moi, vous vous mettez là, moi je m'assois là-bas, et ça va très bien se passer, mais je serai moins payé. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable, que l'amour, c'est le rapport que j'entretiens avec l'autre. Donc déjà, il faut apprendre à compter jusqu'à 2. Maintenant, quand les gens, ils n'arrivent pas à compter jusqu'à 2, parce que 2 pour eux, c'est la remise en cause, 2 pour eux, c'est l'obligation d'exister pour l'autre, 2 pour eux, c'est l'obligation de générosité, de partage, d'accepter la différence, de respect. Donc c'est déjà trop 2. Ils n'arrivent pas. Il faut un grand rave. Un élève à lui, il est venu le voir, il a dit « Rave, j'ai été sensible à la souffrance de quelqu'un. » Le rave, il a dit « Je suis content de savoir que tu sais compter jusqu'à 2. » Non, ça a l'air débile comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dépasser 1. Parce que tu leur demandes un service, ils vont s'étouffer. Tu leur dis qu'il n'y a pas que toi qui souffres, ils te disent « Non, je suis le monopole de la douleur. » Ouais, tu leur dis « Bon, tu pourrais partager un peu. » Ils disent « Je peux pas, je suis juste. 1 million d'euros, c'est juste, d'accord. » Tu leur dis « Tu peux recevoir quelqu'un à la maison. » Ils disent « Je peux pas. J'arrive pas parce que je ne supporte pas la laine de l'autre. » Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, l'autre, c'est un problème. D'ailleurs, Sartre, qui était connu pour son côté des tartrans, oui, il a dit une chose incroyable. Il a dit l'enfer, c'est les autres. T'as entendu parler de Jean-Paul? Oui. Il a dit l'enfer, c'est les autres. Il a raison ou il a tort? Bon, peut-être qu'on verra les cas personnels après si vous voulez. Oui. Mais en vérité, il a raison. Oui, il a raison. Pour un goy, il a raison. Donc pour un juif, c'est pas possible. Parce que la seule manière d'aller au paradis, c'est de profiter de la différence de l'autre. Maintenant, la différence de l'autre, si tu la subis, c'est l'enfer. Si tu la sublimes, c'est le paradis. Pourquoi? Parce que la différence de l'autre, elle t'oblige à te dépasser toi. Alors que le mimétisme de l'autre ne te fait pas changer. Maintenant, tu dois décider où tu es né parfait et on se demande ce que tu fais dans ce monde-là, ou tu es né pour évoluer. Et l'autre, il t'oblige à évoluer. Ça va? C'est-à-dire que la personne qui va aller au monde futur, c'est pas la personne que tu es, c'est la personne que tu vas devenir. Maintenant, si tu dis « je suis parfait, pourquoi je vais changer ?» Alors le bon Dieu dit « pourquoi je t'ai donné 120 ans, j'aurais pu te donner 5 minutes. » Tu nais à 30 ans, tu ouvres les yeux, je dis « bonjour, je suis ton créateur, est-ce que tu crois en moi? Oui. Es-tu prêt à faire ma volonté? Oui. Eh bien tu peux mourir, ça y est, tu as fait ce qu'il fallait. Pourquoi 120 ans? Pourquoi 120 ans? Pourquoi l'enfance, l'adolescence, les nerfs, l'acné, la souffrance, le problème de l'autre, la surcharge pondérale, l'angoisse, le mariage, le shalom bayit? Pourquoi tout ça? Pourquoi faire? Tu peux pas nous la jouer simple. 4 minutes concentrées. C'est bien. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que vous avez compris maintenant. Parce que être, ça prend 1 seconde. Mais devenir, ça prend 120 ans. Maintenant, le plus grand partenaire de ton devenir, c'est l'autre. C'est pour ça que si vous réfléchissez bien,
Il y a ce qu'on appelle mitzvot ben adam lachavero et mitzvot ben adam lamakom. Oui, il y a des mitzvot qui s'adressent directement à Dieu, par exemple comme mettre les téphilines. Il y a des mitzvot qui s'adressent à l'autre, d'accord? Payer son employé, juger l'autre positivement, faire de la bonté, soigner les malades. Tout ça, c'est des mitzvot qui s'adressent à l'autre. Maintenant, pourquoi le bon Dieu, il a mis deux genres de mitzvot? Puisqu'a priori, la mitzvah, c'est de servir Dieu. Donc pourquoi il a mis les mitzvot envers l'autre? Ça sert à rien. On aurait dû faire que chacun, il est face à Dieu, avec sa responsabilité de juif, et de faire ce qu'il a à faire. Alors pourquoi on a besoin de l'autre? On pose exactement la même question dans la Gemara dans Kiddushin. La Gemara dit que celui qui n'est pas capable de respecter ses parents, il ne pourra pas respecter Dieu. Celui qui n'est pas capable de craindre ses parents ne pourra pas craindre Dieu. Le Messias Técharim dit celui qui ne peut pas aimer l'autre, il ne peut pas aimer Dieu. Tu mets quel rapport? Moi j'aime Dieu, j'aime pas l'autre. J'aime pas l'autre, j'aime pas les autres. Ils me fatiguent, ils me saoulent, ils me prennent la tête. Alors comment tu vas aimer Dieu? Pourquoi? Parce que c'est un kalvacha mort. Si déjà l'autre qui est devant toi, qui existe et qui est concret, tu n'arrives pas à avoir un sentiment d'amour ou de reconnaissance, alors le bon Dieu que tu ne le vois pas. C'est impossible. Mais pousse encore un peu le raisonnement. Peut-être que c'est encore pire que ça. C'est pas seulement que tu as besoin, c'est-à-dire que l'autre, il te permet, en fin de compte, de savoir est-ce que tu es capable d'aimer. C'est plus que ça. C'est qu'en fin de compte, l'apprentissage de l'amour de Dieu, il vient par l'amour de l'autre. Parce que l'apprentissage du respect de Dieu, il vient par l'apprentissage du respect des parents. Comme l'apprentissage de la crainte de Dieu, ouais, il vient par l'apprentissage de la crainte des parents. Parce que tes parents, ils sont le relais entre toi et Dieu. Comme tes enfants, ils sont le relais entre toi et Dieu. Comme l'autre, il est le relais entre toi et Dieu. Maintenant, toi, si tu es capable de poser un point là où tu es, deuxième point là où est l'autre, et qu'entre les deux points, tu peux faire tracer une droite, jusqu'où elle va la droite? Plus l'infini. Il faut juste pousser les limites de la droite. D'accord? Si tu crois en Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si tu crois en Dieu, d'accord, tu sais que chaque événement, il est là pour te faire grandir. Chaque rencontre. Maintenant, plus un partenariat il est long, plus il est nécessaire. Donc le partenariat du gars que tu rencontres dans le bus, il dure 10 minutes. Le partenariat de la personne avec qui t'attend le feu rouge, il dure 30 secondes. Mais le partenariat de la personne que tu épouses, il dure 30, 40 ans. Le partenariat avec tes parents, il dure un certain nombre d'années. Le partenariat avec tes enfants, à peu près la même longueur. Ouais. Le partenariat avec les professeurs. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, Hachem, il crée des couples. Ça veut dire que les partenariats nécessaires, ils sont organisés par le bon Dieu. Donc, tu rencontres les gens que tu as besoin de rencontrer. Ça veut dire que les enfants ont besoin des parents. Mais ça veut dire aussi que les parents ont besoin des enfants. Ça veut dire que l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin du mari. Maintenant, toi, tu as besoin des gens qui t'aiment. Tu as aussi besoin des gens qui te haïssent. Tu as besoin des bons exemples. Le gars, il t'a montré qu'est-ce que c'est la valeur de la patience. Mais tu as aussi besoin des mauvais exemples. Parce que quand tu as vu la colère et la radinerie, tu as su de quoi te préserver. Donc, toutes ces rencontres-là qu'on va faire durant toute notre vie, ils vont nous aider à devenir la personne qu'on est censé être. Ça va? Encore une fois, mais si je refuse l'autre, si je refuse l'existence de l'autre, si je refuse la remise en cause de l'autre, alors en fin de compte, j'ai un vrai problème. C'est comme si je jette tous les livres et tous les cahiers d'exercice. Après, j'ai dit, j'espère que je vais assimiler le programme. Je rappelle que l'école, c'est la vie. Le programme, c'est la Torah. Le directeur d'école, c'est le bon Dieu. Les exercices, c'est les expériences de la vie. Et le professeur de travaux dirigés, c'est l'Yetzerara. Il va t'organiser les exercices. Maintenant, quand toi, tu apprends le programme, tu apprends ce que la Torah te donne, et toi, tu fais les exercices, ouais, avec les gens qu'on t'envoie, automatiquement, tu deviens ce que tu as appris. Maintenant, il y a des gens, ils ne veulent pas apprendre le programme. Je n'ai pas besoin, ça ne me sert à rien. De toute façon, j'ai une licence de psycho, j'ai un BEP de mécanique à l'orte. Kol hakavod, bravo pour toi, que Dieu te protège et t'éclaire. Mais ça ne suffit pas. Donc, tu as besoin du programme. Maintenant, le programme, le bon Dieu, il a créé un programme qui est adapté au monde, puisqu'il a créé le monde en créant le programme. Parce que d'abord, il a créé la Torah, après, il a créé le monde. Donc, le monde, il est adapté à la Torah. Donc, quand l'homme il est adapté à la Torah, il est adapté au monde. C'est transitif. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui disent non, je n'ai pas besoin, je me débrouille tout seul, je suis intelligent, j'ai un cerveau, j'ai du bon sens. Ok. Mais qu'est-ce que tu veux faire mieux? Tu veux faire mieux qu'Aristote? Tu ne feras pas. Tu veux faire mieux que Platon? Tu n'arriveras pas. Tu veux faire mieux que Freud? Tu n'arriveras pas. Maintenant, Aristote, Freud et Platon, c'est la pointe
de un Yud dans le Sefer Torah. Peut-être j'exagère. La moitié. Vous me suivez ou... Non, c'est vrai, je reconnais que vous avez dit, écoutez, je vois pas le rapport, écoutez, j'ai fait 10 ans de fac. Ah, fac. C'est vrai qu'il faut savoir le lire dans la Torah. Mais celui qui sait le lire dans la Torah, Aforba ve Kulaba. Tout est dedans, mais il faut savoir le lire. Comme dans n'importe quelle logique, d'accord? Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, par exemple, ouais. Et les gens viennent me dire, mais écoutez, c'est un doctorat, c'est quel niveau, c'est quel truc, c'est puissant, vous vous rendez pas compte, mais vous vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Parce que moi, je parle, j'ai un débit. Mais si tu prends chaque phrase et tu vas l'amener à un professeur, il va te dire, mais monsieur, mais ça, c'est une année de cours, ça. C'est quoi l'idée? Parce que la Torah, elle est énorme. Et l'homme, il est énorme, parce que Adam, c'est Méhod. Maintenant, est-ce que la personne, elle veut vivre quelque chose de grand ou quelque chose de petit? Et comme je vous ai dit 1 million de fois, que tous les ans, on fait l'élection de Miss Univers. Et tous les ans, on fait l'élection de Miss Monde. Mais le jour où on va faire l'élection de Miss King, il y aura des candidats. Donc, il faut juste décider si tu veux voir la vie en grand, tu veux voir la vie en petit. Ouais. Si tu veux voir tes enfants énormes, tu veux les voir petits. Non, des fois, on a peur que les enfants grandissent, parce qu'ils vont nous rappeler qu'on est des gamins. C'est pas grave, d'accord? Non, il faut accepter que ses enfants sont grands. Il faut accepter que ses parents sont immenses. Il faut accepter que l'avenir est extraordinaire. Il faut accepter. Maintenant, c'est un challenge, c'est difficile, c'est dur. Ou non, non. Tu dis, j'ai peur, je m'angoisse, je me stresse. Qu'est-ce qu'il en sera? Comment ça va se passer? C'est difficile. Il est trop petit, elle est trop truc, il est trop lourd, il comprend rien. Comme tu veux, c'est comme tu veux. On a créé des cavernes, on a créé des catacombes, on a créé des bouches d'égout, on a créé des endroits pour réfugier les névroses. Moi, je le dis, je le répète avec conviction, tirez la chasse. Ça veut dire étudier le chasse. Intéressez-vous à des choses plus grandes que vous. Évoluez. Soyez trop bien, trop confiant, trop heureux. Et au pire, ça ira bien. Mais si vous voulez vous enfermer dans votre souffrance, dans votre manque de confiance, dans vos mal-être, dans votre peur de l'avenir, à la limite, c'est presque un devoir civique de participer à la distribution des antidépresseurs en France. Mais si tu dis, je suis pas bon client, moi. Moi, je vais bien. Pourquoi je vais prendre un antidépresseur? Parce que je vais bien. Eh bien, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la plus grande satisfaction que tu peux avoir dans le monde, c'est l'autre. Mais la plus grande souffrance que tu peux avoir dans le monde, c'est l'autre. C'est pour ça que le mariage, ça peut être the couple. J'ai 2%. Ou ça peut être l'enfer. Qu'elle crève, qu'elle s'étouffe, qu'elle meurt, elle, sa race, sa famille. Je ne comprends pas, mais c'est la mère des enfants. J'en peux plus. Je la vois, j'ai les nerfs. C'est bizarre. Et quand c'était un mariage d'amour, même mon cœur, ma vie, mais je lui donne mon sang, ma neshama. C'est bizarre, non? Comment les gens, ils sont tellement dans l'amour et ils passent dans la haine. C'est que l'amour et la haine, c'est les deux côtés de la même pièce. C'est la même intensité, seulement que c'est d'un côté ou de l'autre. Ça va? Donc pourquoi c'est comme ça? En vérité, c'est marqué ici. L'ot isna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Et juste après, c'est marqué ve'afta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, les deux choses, a priori, sont totalement différentes. La haine et l'amour, c'est différent. Mais d'un autre côté, c'est très proche. Pourquoi? Je crois que j'avais dit ça la dernière fois que j'étais venu, mais je ne sais pas. Vous pouvez réécouter, c'est pas grave. Vous comprendrez mieux, et puis moi, ça me donne l'occasion aussi de réécouter. Donc, je vous donne l'idée. Ahava, le mot Ahava, en hébreu, vous savez que les lettres ont une valeur numérique. Donc, quand vous calculez la valeur numérique des lettres du mot Ahava, et que vous les associez, ça fait Tov, ça fait 13. Et 13, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est 1. D'accord? Donc, de là, on apprend que aimer, c'est faire 1. Super. Mais le mot Sin'a, qui veut dire la haine, d'accord? Au niveau phonétique, ça ressemble à Shnaim. Et Shnaim, c'est 2. Alors, c'est intéressant que l'amour, c'est de faire 1, et que la haine, c'est de faire 2. Maintenant, il y a une mitzvah positive d'aimer. Donc, ça veut dire qu'il y a une mitzvah positive de faire 1 avec l'autre. Mais il y a un interdit dans la Torah de haïr. Puisqu'on a dit que la haine, c'est de faire 2, donc il y a un interdit de faire 2 et une obligation positive de faire 1. Maintenant, une obligation positive, ça veut dire qu'il faut agir
Par exemple, quand la Torah l'a dit, la Torah l'a dit, il faut mettre les tefilines, il faut les mettre. Tu dis non, j'aimerais bien les mettre, je souhaite les mettre, j'ai rien contre. Si Dieu veut bliner d'air, ça se fera un jour, peut-être mes enfants les mettront. Ça marche pas. Il faut se lever, ouvrir la pochette, mettre les tefilines sur le bras et sur la tête. Ça s'appelle faire la mitzvah. Ça s'appelle une mitzvah assez, que là, il faut agir. Ça va? Par contre, il y a aussi des mitzvot lota assez. La mitzvah lota assez, c'est l'interdit dans la Torah. Il ne faut pas agir. Ça s'appelle kum ve assez, lève-toi et agis. Et ça s'appelle shev ve alta assez, reste assis, ne bouge pas, ne fais rien. Donc des fois, la Torah me demande d'agir de manière active, dynamique et positive. Des fois, la Torah me demande d'être passif. Ça va? Voilà. En français, on appelle ça faire preuve de retenue. Nous, on est le seul peuple au monde où, quand on reçoit des missiles, on nous demande de faire preuve de retenue. Donc, on a reçu des milliers de missiles. À chaque fois, on nous a dit il faut faire preuve de retenue. Maintenant, ça saute chez eux. Maintenant, on va voir s'ils font preuve de retenue. Chacun son tour de comprendre est-ce que la retenue, c'est bien. Donc, c'est quoi l'idée? Faire preuve de retenue, c'est qu'il y a une énergie positive de faire un acte, il y a une énergie positive de ne pas faire un acte. Pas une énergie négative, oui, une énergie positive. Pourquoi? Parce que, par exemple, faire une bonté à quelqu'un, c'est moins dur que de ne pas faire un lashon hara. Tu as un beau lashon hara, un beau, fondé, basé, vérifié, documenté sur ta belle-sœur. D'accord? L'ancrage de ta haine. Donc elle est là. La langue de feu. Tu as envie de parler, tu as envie de dire. Tu dis c'est assourd, et tu gardes. Ça chauffe à l'intérieur, 8000 degrés. Tu dis rien, tu parles pas. Les Chachamim disent il y a plus de mérite à ne pas faire une faute qu'à faire une mitzvah. Tu te retiens de voler, tu te retiens de mal agir, tu te retiens de frapper. Maintenant, attention, tu vas dire oui, mais quand je me suis retenu, j'ai rien fait. C'est faux, c'est faux. Dans la Torah, on récompense les actes positifs et on récompense la non-transgression des actes négatifs. Essayez, vous allez au commissariat de Poissy, vous dites bonjour, je voudrais voir le commissaire, oui, c'est privé, c'est normal, allez-y, voilà monsieur le commissaire. J'étais dans l'autobus, il y avait une dame à côté de moi avec un sac Chanel ouvert. Dedans, il y avait un portefeuille, d'accord, Louis Vuitton, avec une épaisseur de 2,5 cm de couleur violette. J'ai tout de suite compris que c'était billet de 500. Donc 2,5 cm de billet de 500, ça fait à peu près 35 000 euros. Ouais. J'ai mis la main dessus. Je les ai caressés. Elle était Mia, elle n'a rien vu. Je les ai même tenus. Je les ai même sortis un petit peu du porte-monnaie et je les ai laissés. Je voudrais la médaille du mérite de la ville de Poissy. Bon, le commissaire, il me regarde. Il dit, écoutez, pour la médaille, on va voir. Par contre, pour l'internement, ça, c'est garanti par moi-même. D'accord? Tu ne peux pas demander une récompense parce que tu n'as pas volé. C'est bizarre, non? Eh bien, dans la Torah, oui. Dans la Torah, si tu ne voles pas, c'est à l'occasion de voler, tu ne voles pas, tu te retiens de voler, tu as récompense de ne pas voler. Pourquoi? Parce que la Torah, elle sait que la retenue, oui, elle exige plus d'énergie que l'acte. D'accord? En plus que quand tu fais du bien, tu as la reconnaissance. Mais quand tu fais pas du mal, tu vas voir quelqu'un, tu dis, tu sais, je voulais te mettre une tarte, mais je te l'ai pas mis. L'autre, tu vas dire, oh merci, Kola Kavod, on va fêter ce jour. Quoi? Pourriture, sale race. C'est quoi ces mauvaises pensées? C'est normal. Donc en vérité, c'est dur de ne pas faire le mal. Parce que ne pas faire le mal, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas l'image de l'autre. On va pas te mettre une plaque parce que tu as été le héros de personne. C'est normal, non? La Torah, oui, elle te récompense. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, de faire un acte positif, ça développe une énergie positive dans le monde. Mais de ne pas faire un acte négatif, ça développe aussi une énergie positive dans le monde. Comme un enfant, par exemple. Tu veux lui apprendre les tables de multiplication. Alors tu lui dis 6 x 7. Il te regarde comme ça, il ne sait pas ce que tu veux. D'abord, il n'a jamais parlé sous la torture. En plus, il ne te veut pas de mal. Il n'aime pas faire de la lashon hara. Ouais. Et toi, tu dis 6 x 7, 6 x 7, 6 x 7. Il ne comprend rien. Alors tu dis, bon, 42. Il dit, ok. Après, tu dis 7 x 7. Il dit 42. Il dit, mais t'es lourd ou quoi? Je te dis 6 x 7. Attends, tu me dis 42. Moi, je dis 42. Bah, 7 x 7, 49. Ok. Alors, d'accord. Alors, 6 x 8. Ah, papa, tu vas pas commencer à me faire. Hein. Tu m'as fait 42, 47, 49. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ouais. C'est compliqué. Donc, à un moment, ce qui va se passer, c'est que tu vas dire à l'enfant 6 x 7.
et tu vas rien dire, et tu vas attendre. C'est dur, hein. Parce que tu l'as la réponse. Grâce à Dieu, tu as un niveau de CO2 quand même. Ouais. Mais tu dis pas la réponse. Et lui, il a le malaise de l'ignorance. Il va sublimer sa peur. Il va sublimer la peur que tu le déchires. Il va réfléchir. Il va faire un effort de mémoire et il va dire 42. En fait, maintenant, il est devenu le niveau de maturité de la connaissance de 6 x 7, 42. Il a en français, on dit qu'il a compris. Maintenant, toi, tu crois que simplement parce qu'il a réfléchi? Non. En te retenant d'exister à sa place, tu as laissé un espace dans lequel lui, il a pu exister. Ça s'appelle la maturité. C'est pour ça que les enfants, si tu as peur qu'ils fassent des erreurs et que tu veux exister à leur place, ils vont rester des pauvres types. Et toi, tu dis, bah, tu vois, j'avais raison de penser que tu n'en étais pas capable. La preuve, c'est que j'ai tout fait pour que tu n'y arrives pas. Et ça s'est confirmé. Comme Hachem, il nous laisse prendre le risque de faire des avérotes. Mais c'est grâce à ça qu'on fait des mitzvot. Maintenant, il pouvait nous mettre un robot dans la tête, d'accord, nous enlever etc. Et on n'aurait fait que des mitzvot. Mais il ne veut pas ça. Il veut qu'on ait le choix et que malgré ça, on fasse le bien. C'est ça, Natati lefanecha et achaim vetamavet, ou bacharta machaim. J'ai mis devant toi la vie et la mort, et tu as choisi la vie. Donc nous, c'est pareil. Est-ce qu'on est d'accord de laisser à nos enfants le risque de se planter, parce que c'est la seule manière de réussir? Ou non? Tu dis non, on va tout faire pour pas qu'ils prennent le risque. Mais s'ils ne prennent pas le risque, ils ne grandissent pas. Toute la vie, c'est pareil. C'est comme les enfants, par exemple, on les éduque. Vous savez, il y a un principe très connu qui s'appelle la bonté. Maintenant, dans la bonté, comme dans toutes les qualités, il y a un défaut. Par exemple, on dit en français populaire, on dit trop bon, trop long. Ouais. Maintenant, quand tu apprends à un enfant à être gentil, tu lui apprends aussi à se faire avoir. Donc, les dégâts collatéraux induits par la qualité s'appellent un défaut. Donc, il y a les défauts induits par les qualités. D'accord? Par exemple, quand tu apprends à quelqu'un d'être droit, alors il ne sait pas que des fois, il y a des circonstances atténuantes. Alors, ça s'appelle la psychorigidité. Quand tu lui apprends à être trop gentil, donc tu lui apprends à se faire avoir. Quand tu lui apprends à faire confiance à 100%, tu ne lui apprends pas à dire « Attends, il faut avoir un peu l'esprit critique parce que des fois, tu as des signes avant-coureurs que le gars, c'est un menteur ou un voleur. » Donc, comment tu vas faire pour lui apprendre à lutter contre les défauts induits par les qualités que tu lui as données? Vous me suivez ou... Donc, tu es obligé de lui apprendre les qualités et en même temps à lutter contre les défauts induits par les qualités. Donc, tu lui apprendre les qualités, tu dois lui apprendre à lui éviter les défauts. Après, tu dois lui apprendre à éviter les défauts induits par les qualités. Et après, tu dois lui apprendre à profiter des qualités induites par les défauts. Par exemple, il est têtu. C'est un défaut. D'accord? Mais s'il en fait une qualité, ça s'appelle la détermination. Donc du coup, d'être têtu, c'est bon. Si tu l'utilises bien. Si tu l'utilises mal, c'est un défaut. Donc vous avez compris. Donc tu dois lui apprendre à gérer les défauts induits par les qualités et tu dois lui apprendre à utiliser les qualités induites par les défauts. Tu dis, ça fait beaucoup. Bienvenue au club des parents. Sinon, il fallait faire de l'élevage. D'accord? Maintenant, j'ai déjà expliqué à peu près 16,5 millions de fois que quand je vous donne des exemples avec les enfants, avec les parents, avec les amis, avec les frères, avec les cousins, avec le couple, en vérité, tout ça, ce sont juste des résonances de nous-mêmes. C'est que, encore une fois, vous croyez en Dieu. D'accord? La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Donc, c'est que quand je suis dans une réalité, cette réalité, elle me concerne. Vous, par exemple, là, vous êtes là. Moi, je suis là. D'accord? Maintenant, vous voulez écouter un cours. Je suis content pour vous, c'est bien. Donc, je vais faire un cours. J'essaie de faire un cours de qualité parce que vous êtes des personnes de qualité. Aussi, moi aussi, j'ai pas envie de partir en disant j'ai fait un cours bidon. Donc, j'essaie de faire un bon cours. D'accord? Maintenant, vous pouvez apprendre de ce cours. Ou vous pouvez passer tout le cours en disant ah bah il parle de l'autre, attends, je vais tout retenir, comme ça quand je rentre à la maison, je le déchire. Mais non, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes concerné par ce que je dis. Maintenant, moi aussi, je suis concerné par vous. Parce que ce cours-là, moi, je le connais. Vous voyez ma feuille. Vous la voyez, la feuille, là? Vous la voyez ou non? D'accord? Donc, moi, je vais utiliser le cours pour grandir encore dans ma connaissance et dans ma compréhension et dans ma maturité par rapport à ces notions-là, d'essayer de faire qu'elles passent très rapidement de l'état de notion à l'état de vécu. Ça va ou non? Sinon, il y a une vraie question. C'est qu'est-ce que je fais là? Pourquoi le bon Dieu, il m'a donné cette réalité? C'est pour ça que c'est marqué Aoseg ma mitzvah, patomina mitzvah. Celui qui est occupé une mitzvah, c'est assourd de faire une deuxième mitzvah.
Même s'il a l'impression qu'il perd son temps, alors pourquoi il est là? Il a qu'à étudier chez lui, pourquoi il va étudier ici? La logique, c'est que chaque personne, elle doit comprendre que la réalité, elle est là pour me faire grandir. D'accord? Donc moi, je suis là pour que vous grandissiez, et vous, vous êtes là pour que moi, je grandisse. Après, mes enfants, ils sont là pour me faire grandir, et moi, je suis là pour les faire grandir. Maintenant, le bon Dieu, il n'y a pas d'erreur. Le bon Dieu, il est bon. Il est très, très fort. Il est très, très minutieux. C'était pas un bleu. Maintenant, si moi, je pense que je n'ai rien à voir avec la situation, que réellement, je ne suis pas concerné, en fait, ça veut dire que Dieu est un bleu. Parce que c'est une grande question. Ouais. C'est que si tu n'as rien à voir avec la situation, qu'est-ce que tu fais sur la photo? Alors, je vous donne un secret. À quoi ça sert d'être deux dans une situation? Alors, chez les perturbés, ça sert à justifier l'échec, parce que quand tu es deux, tu peux accuser l'autre. Ça va? Et chez les gens équilibrés, quand on est deux, c'est d'accepter qu'on est les deux concernés par la situation. Maintenant, je vous donne la lecture la plus gentille. La lecture la plus gentille, c'est que chacun d'entre nous est concerné à 100% par 50% de la situation. Puisqu'on est deux. Si on était 3, ça veut dire que chacun d'entre nous est concerné à 100% par 33% de la situation. Ça va toujours? Ça va? Super. Maintenant, moi, de vous à moi. Moi, je pense pas ça. Moi, je dis ça pour que les gens, ils se dépriment pas. Mais moi, je pense que chacun, écoutez bien, est concerné à 100% par 100% de la situation. C'est comme ça. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que si Hachem, dans le plan de ma vie, il a calculé par exemple 73 000 jours, et que ces 73 000 jours, ils contiennent chacun 24 heures, et que les 24 heures, ils ont chacun 3600 minutes, d'accord? 60 minutes, je veux dire, et ben moi je dois réfléchir, qu'est-ce que je fais avec cette minute? Je dis non, ça n'a rien à voir. Là, je suis là par hasard. Là, c'est pour elle. Là, c'est pour l'autre. Là, j'attends le bus. Là, on verra plus tard. Là, je suis pas prêt. Là, j'attends le déclic. Là, j'ai pas le ressenti. Là, j'ai pas le niveau. Alors, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il se trompe pas. Vous me suivez ou non? Ton mari te dit, il faut qu'on parle. Ne dis pas, c'est pas le moment. Dis, c'est maintenant. Ami, il est 4h30 du matin. Mais ça fait 19 ans que tu attends qu'il te dise, je veux qu'on parle. Et maintenant, tu dis, non, je veux que ça soit quand moi je décide. Donc, en vérité, tu veux pas parler. Tu veux qu'il ferme sa bouche. Tu veux qu'il t'écoute. Donc le bon Dieu, il t'envoie un message. Il t'envoie un enfant qui veut parler. Il t'envoie un enfant qui ne veut pas parler. Ouais. Il t'envoie un voisin qui crie. Il t'envoie un collègue de bureau qui a exactement les qualités que ton mari n'a pas. Ce qu'on appelle un PAC. Un piège à... D'accord? Tu dois réfléchir à ça. Je dis, mais pourquoi il m'envoie ça, le bon Dieu? C'est-à-dire qu'il y a peut-être une chas v'shalom, un doute, d'un soupçon que je le trompe. Encore la semaine dernière, j'étais au téléphone 1h30 avec une femme gentille, jeune mariée, enfin 3 ans. La femme, elle a trompé son mari avec son patron. Mais tu crois que c'est une khmara? Non, la fille, mathsup, mathspé, finance, grosse tête, truc, travaille dans un gros boulot. Lui aussi, gros boulot, débordé de travail, gros salaire, gros revenu, la bracha, la truc, tout. Oh, ils n'ont pas d'enfant. Ouais. Et bien la fille, elle me dit, écoutez, je dis, mais moi, vous voulez que j'explique à votre mari que vous l'aimez et que vous voulez sauver votre couple? Parce que vous savez, les gens, ils prennent conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait quand ils se font attraper. C'est un truc bizarre. Tant qu'ils ne se font pas attraper, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Quand ils se font attraper, tac, jamais j'aurais dû, je regrette, c'était la femme de ma vie, c'était mon mari, c'était le père de mes enfants. Pourquoi? Bon, je dis, écoutez, moi, je vais essayer de convaincre votre mari que vous n'avez pas fait exprès. Mais un truc qui dure 3 mois, c'est pas comme un truc qui a duré 1 seconde. Vraiment. Et deuxièmement, vous étiez qui quand vous étiez avec l'autre et vous étiez qui quand vous étiez à la maison? Donc votre mari, il est marié avec qui? Maintenant, moi, j'ai pris un cas extrême d'adultère, d'accord? Mais le gars qui est hyper gentil dans la rue et qui est méchant avec sa famille, il a un vrai problème. Dr Jekyll des Rav Hyde, d'accord? Le gars qui est très très religieux avec ses amis et qui est un rachat en cachette, il a un vrai problème de dédoublement de personnalité. Donc, quand je te dis que je te donne des exemples par rapport à l'enfant, par rapport aux parents, par rapport à l'ami, mais puisque chacun d'entre nous, il est concerné par la réalité qui est en face de lui, donc même s'il y a quelqu'un d'autre dans la réalité, en fin de compte, ça revient à une facette de ce que je suis moi. Vous suivez? Donc quand j'ai un problème avec ma femme, je ne dois pas regarder que ma femme, elle a un problème avec moi. Je dois regarder que moi, j'ai un problème avec ma femme. Non, c'est vrai que ma femme, elle a un problème avec moi. Donc, ça veut dire que moi, je dois chercher dans l'écran de ma femme ce qui me concerne dans le problème qui nous touche les deux. Ou non?
Non, je vais faire juste un transfert. Je vais dire, c'est toi qui as un problème, c'est toi qui es fou. Et elle va dire, non, c'est toi qui es fou. C'est bien. Donc le bon Dieu, il a fait une situation pour rien. Parce que moi, j'aurais dû grandir de ça, toi, tu aurais dû grandir de ça. Donc ça veut dire qu'il y a des facettes de moi qui n'apparaîtront que sur l'écran de l'autre. C'est ça concerné, quand c'est bien vécu. Quand c'est mal vécu, ça s'écrit en 2 mots. D'accord? Mais quand ça s'écrit en un seul mot, ça veut dire que je suis concerné par la réalité. J'ai un problème avec l'enfant, ça me renvoie quelque chose. D'accord? S'il vient chez toi, tu dis, c'est normal que ton fils de 4 ans, il vole au gagne, il vole les goûters des copains. Moi, je dis, je sais pas, regarde avec la famille de ma femme, parce que c'est tous des voleurs. D'accord? Non! S'il vole, ça a un rapport avec toi. Tu es concerné. Ça a un rapport aussi avec ta femme, parce que les deux, vous l'avez conçu. Donc, quand on vous pose la question, ça veut dire, on vous dit, mets-toi en situation de te demander comment tu vas faire pour trouver les mots pour convaincre l'enfant. Mais convaincre l'enfant, c'est quoi? Puisque l'enfant, génétiquement, il vient de toi. Et que ce qu'il développe aujourd'hui en réel, ça n'est que ce que tu contenais à l'époque en potentiel. Puisque la semence, c'est un concentré de ce que tu es. Donc, en fait, la Torah, elle te fait rencontrer une difficulté avec l'enfant, dont la face la plus extérieure est un problème personnel qui s'est réalisé dans l'enfant. Donc, quand toi, tu vas régler le problème, entre guillemets, pour l'enfant, pour que réussir à le convaincre à lui, il faut que tu sois convaincant. Et convaincu. Donc, si tu n'es pas convaincu du problème et tu ne trouves pas les mots pour être convaincant, donc si tu n'arrives pas à le convaincre à lui, c'est parce que tu n'arrives pas à te convaincre à toi. Donc tu es obligé de changer pour l'aider. Donc maintenant la question est se poser, est-ce que c'est ton enfant qui volait ou est-ce que c'est toi qui volais? Parce que pour que tu arrives à lui expliquer l'honnêteté, il faut que tu sois honnête. Mais si toi au fond, tu n'es pas honnête, comment tu vas lui expliquer l'honnêteté? Maintenant lui, sa malhonnêteté, elle était de manière gamine parce qu'il a été volé un goûter. Mais toi tu voles toute la journée au téléphone. C'est ton travail, d'accord? Toi tu mens à tes collègues, toi tu mens à ta femme, tu mens à ta famille. Tu vis une double vie. Donc en vérité, l'enfant, il t'a juste mis en relief de manière génétique, d'accord? C'est comme si tu fais une biopsie sur un endroit. Tu dis, mais peut-être que le reste n'est pas touché. Eh bien, l'enfant, c'est juste une biopsie sur un endroit. Et là, on a trouvé quelque chose. Alors profite de ce qu'on a trouvé pour soigner la globale. Toi, tu dis, non, je suis malade. Là, vous avez fait le prélèvement. Mais non, tu es malade dans tout. D'accord? Donc il y a une biopsie avec l'enfant, une biopsie par rapport à la tête de ta femme. Elle pleure toute la journée, elle doit être malheureuse. Non, ils sont tous dépressifs dans la famille, ça n'a rien à voir, j'ai rien à voir avec ça. En fait, bon, tu lui mets de la pression, tu lui parles mal, tu la respectes pas, tu l'insultes, tu lui donnes jamais d'argent, tu lui sors jamais, tu la fais jamais kiffer. Non, jamais. Parce que j'ai pris le modèle de mon père. Oui, mais ta mère, elle s'est pendue. Bon, ça veut rien dire, d'accord? Donc, ça veut dire que le visage de l'autre, il te renvoie quelque chose. Puisque panim en hébreu, ça veut dire pnim. Panim, c'est la face. Et pnim, c'est intérieur. Donc en fait, le visage de l'autre, c'est le reflet de son intériorité. Donc si tu vois que l'autre fait la tête, c'est que ça veut dire quelque chose. Mais si tu vois que l'autre est heureux et épanoui, ça veut dire quelque chose. Maintenant, ça ne te renvoie pas seulement ce que l'autre est, puisque tu es aussi à l'origine de ce que l'autre il est, puisque dans le rapport de la cause et de la conséquence, tu es aussi à la cause. Donc si tu as une femme épanouie, c'est que certainement que tu dois être un mec sympa. Mais si tu as une femme stressée, ne dis pas qu'elle est stressée à cause du boulot. Parce que même si elle est stressée à cause du boulot, toi, tu peux compenser le stress du boulot en l'aimant assez. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés au ghetto de Varsovie. Pourtant, la pression, elle était forte. Et il y a des gens qui étaient malheureux à Beverly Hills. Alors que la pression, elle était nulle, puisqu'ils avaient 7 millions de dollars dans leur compte courant. Mais à la maison, c'était la mort. Donc réfléchis maintenant que l'autre, il me renvoie quelque chose. Ce qu'il me renvoie, c'est pour moi. D'accord? Maintenant, moi, je lui renvoie quelque chose. Ce que je lui renvoie, c'est pour lui. Maintenant, chacun, normalement, il devrait être capable d'accepter que la réalité me renvoie quelque chose qui me concerne. Ça s'appelle aussi l'effet miroir. Si je crois en Dieu, encore une fois, si je ne crois pas en Dieu, je dis non, c'est un hasard, ça n'a rien à voir, le monde est mal fait, les rondes, c'est arbitraire, la réalité ne veut rien dire. Ok. Tu peux faire ça aussi. Il y en a qui ont essayé. C'est pour ça qu'on a créé des cachets spécialement pour ça. C'est une espèce d'anesthésie locale entre toi et la réalité. Alors combien tu vas prendre un cachet pour l'autre? Un cachet pour le stress, un cachet pour la peur, un cachet pour l'angoisse, un cachet pour le passé, un cachet pour l'avenir. Combien de cachets? Peut-être tu vas faire le contraire. Tu vas dire peut-être que le bonheur, c'est la satisfaction qui vient après l'effort.
Mais comme toi, tu voudrais le bonheur sans l'effort, tu es obligé de prendre le cachet. Et si vous allez dire, mais comment on peut faire pour avoir le bonheur d'après l'effort, avant l'effort? Oui, non, oui. C'est comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle la satisfaction d'après l'effort, avant l'effort? Comment ça s'appelle la sérénité d'après le résultat, avant le résultat? Comment ça s'appelle la tranquillité d'après l'obtention de l'objet recherché, avant d'obtenir l'objet recherché? Comment ça s'appelle? Non, non, ça s'appelle la confiance. La confiance, c'est d'avoir l'assurance que tu auras après, tu l'as avant. Vous suivez ou non? Comme un enfant, je dois lui faire confiance. Je dis non, je ne lui fais pas confiance. Ok. Après, tu dis oui, mais il m'a déçu. C'est pas normal, parce que comme tu ne lui fais pas confiance, il n'a pas confiance en lui. Comme il n'a pas confiance en lui, il fait des erreurs. Quand il fait des erreurs, tu dis, ah, t'as vu, j'ai eu raison de ne pas avoir confiance. Mais c'est moi qui génère qu'il n'a pas confiance. Donc moi, je suis condamné à lui faire confiance. C'est pareil l'avenir. Tu es condamné à y croire. Tu dis, j'arrive pas à y croire, la conjoncture est mauvaise, le magasin est mal placé, l'économie est bidon, les vendeurs sont nuls, le produit est pourri. Alors crève. Crève, achète une corde, j'offre le tabouret. Tu dis non, le magasin il est mal placé, c'est pas grave, je vais travailler au téléphone. Le vendeur il est nul, c'est pas grave, je vais créer le contact. Le produit n'est pas bon, c'est pas grave, je vais le solder, je vais trouver un autre produit. Mais toi, tu baisses pas les bras. Toi, tu dois avoir confiance. Or, c'est quoi la confiance? Confiance, en latin, c'est confiance, c'est avec foi. La foi, c'est quoi? C'est de croire à ce que tu ne vois pas. C'est de s'investir dans ce que tu ne connais pas. Maintenant, la partie qu'on ne voit pas, elle est toujours plus grande que la partie qu'on voit. On l'apprend du capitaine du Titanic, que la partie invisible est plus importante que la partie visible. Quand tu vois une personne devant toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois 1m60 et 64 kg. Mais la partie cachée, c'est énorme. C'est que cette personne-là, elle a quand même sauvé 6700 personnes pendant la guerre. Elle a soutenu 24 000 orphelins. Je dis, ah bon? Pourtant, elle fait 1m64. Et oui, c'est vrai, mais ça, c'est au niveau physique. C'est la partie voyante de l'iceberg. Comme dans le contraire aussi. Regarde comment un peintre en bâtiment autrichien, il a pu entraîner la mort de 60 millions de personnes. Donc au niveau personnel, il était petit. C'était vraiment un petit. C'est la vraie définition du bon à rien. D'accord? Il y avait une réactivité qui est proche du coma. D'accord? Mais il était petit, mais il avait une haine. Il avait une haine à un univers. Vous suivez ou non? Donc sa haine, elle était plus grande que lui. Donc il a fait des grandes choses dans la haine. Comme l'autre aussi, il était grand dans l'amour, il a fait des grandes choses dans l'amour. Peut-être qu'il était petit. Vous vous rendez compte que Gandhi, il a arrêté l'Empire britannique. Pourtant, il pesait 42 kilos. Il n'a pas tiré une seule balle. Il a réussi. Ouais, c'est pas évident. Alors c'est exactement pareil. La partie invisible, elle est toujours plus grande que la partie visible. C'est pour ça que quand on met des téphilines, c'est un tout petit truc noir en cuir. Mais ça, dans les mondes supérieurs, c'est énorme. Un mikvé, c'est rien. Tu rentres dans l'eau, tu sors de l'eau. Pourtant, tu amènes l'akdoucha dans ta maison, la pureté, la finesse, tu amènes la finesse de tes enfants, tu amènes la neshama qu'on va choisir pour tes enfants, tu amènes le shalom dans ta maison. Tout ça pour un bain. Tu imagines une salle de bain chez moi de folie. C'est un mikvé qu'il faut. Le mikvé, c'est pas pareil que la salle de bain. D'accord? Tu dis, mais je vois pas la différence. Eh bien, c'est pour ça qu'on étudie la Torah. Donc, ça veut dire que la partie cachée, elle est toujours plus grande que la partie voyante. Comme tu te maries avec quelqu'un. Ouais. Cette personne-là, elle est devant toi. Pourquoi tu l'as épousée? À cause de ses qualités morales. Ouais. Mais les qualités morales, ils vont changer. Tout le monde sait que la surcharge pondérale fait partie de la dimension irréversible du Rav Kalori. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut aimer le plus tôt possible la personne, pour que quand son corps va changer, tu vas continuer à aimer la personne, bien que le corps aura changé. Une espèce de challenge. Mais les gens qui trichent et qui disent je t'aime, je t'aime, je t'aime, en vérité, ils aiment le corps de l'autre. Bizarrement, ouais, quand le corps de l'autre change, ils ont un symptôme bizarre, c'est qu'ils commencent à regarder ailleurs. Alors, comment tu peux dire à quelqu'un je t'aime et tu regardes ailleurs? Des fois pire, tu cherches ailleurs. Des fois pire, tu trouves ailleurs. Et vous savez qu'on trouve ce qu'on cherche. Donc toute la vie, c'est pareil. Ouais. Donc si tu dis je me suffis de ce que j'ai, pourquoi tu es jaloux de ce qu'il a l'autre? Parce qu'au fond, c'est faux. Tu ne te suffis pas de ce que tu as. Donc tu vas souffrir. Donc maintenant, pourquoi Hachem il a mis un gars qui a une très belle villa en face de chez moi?
Parce que pour voir, est-ce que je vais transgresser l'interdit de convoiter? Pourquoi de l'autre, il a mis une femme, il a une femme magnifique, pour voir si je transgresse l'interdit de désirer? Alors pourquoi on va m'envoyer des gens qui vont me planter pour voir si tu arrives à sublimer l'interdit de se venger? Pourquoi tu as mis des gens qui sont moqués de toi pour voir si tu arrives à sublimer l'interdit de garder rancune? Maintenant, chaque épreuve, ouais, chaque réalité, qu'elle te fasse plaisir ou qu'elle ne te fait pas plaisir, ouais, elle est là pour te faire grandir. Maintenant, sachez que la douleur de la réalité, en fait, la douleur du changement s'appelle grandir. Parce que grandir, ça fait mal. Ne pas grandir, ça fait pas de mal. Mais grandir, ça fait mal. D'accord? Des fois, les gens ils me disent, oh, écoutez, c'est difficile, vous me demandez trop, je ne sais pas si j'y arriverai, et puis si j'ai le ventre serré, et je ne me vois pas de me confronter et de me mettre en face, et si elle me jette, ou s'il m'insulte, ou s'il me parle mal. Je dis, mais Baba, tu es en train de grandir. Choisir, c'est grandir. Assumer, c'est grandir. Donc, obligé de grandir. Comme tu veux ou non? Maintenant, grandir, c'est se confronter. Maintenant, dans les occasions de grandir, entre toi et la muscule, toi et les mathématiques, toi et tes études, et toi et l'autre, le plus grand potentiel de grandir, c'est l'autre. Parce que c'est celui qui demande le plus de remise en cause. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous parlez français. Tout le monde parle français, là? Oui? Non? Non, parce qu'après, des fois, pour l'intégration, on est obligé d'apprendre une deuxième langue aujourd'hui. D'accord? Mais, sans se voiler la face, bien sûr. Ouais. Mais, en fait, la personne, c'est quoi la remise en cause? La cause, c'est ce que c'est la cause. La cause, en philosophie, d'accord, c'est ce qui induit la conséquence. Donc il y a la cause et la conséquence, d'accord. La mise en cause, c'est quoi la mise en cause? C'est d'accepter que quelque part, géographiquement, la cause ne se situe pas très loin de moi, puisqu'en fait, c'est moi. Ça va? Et c'est quoi la remise en cause? La mise en cause, c'est d'accepter que je suis la cause. C'est quoi la remise en cause? C'est la perpétuité de la sensation difficile qu'en fait, c'est moi la cause. Comment ça s'appelle en français? La responsabilité. Maintenant, le fait de savoir que c'est à cause de moi, ouais, c'est difficile, mais en même temps, ça me donne une information extraordinaire, que si c'est à cause de moi, c'est aussi grâce à moi. Vous savez ou non? Je dis, quoi, c'est toi qui es au volant, et il y a un gars qui vient de couper la route, et tu as 4 enfants en arrière. Ah! Tu dis, mais puisque c'est toi qui es au volant, tu peux tourner. Waouh! Ouais. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que le fait qu'on t'accuse d'être la cause, ça veut dire aussi que tu es aussi la maîtrise de la conséquence. Quand je te dis, tu sais, si tu te plantes à l'examen, c'est dommage. Parce que tu as vraiment un grand potentiel. Mais en même temps, je te dis que tu peux réussir. Alors pourquoi tu as choisi la victimisation plutôt que la réussite? C'est le côté invisible. C'est que ton terrain est fragile, donc la situation est dure. Et quand ton terrain est fort, la situation est facile. Maintenant, toi, tu ne peux pas fabriquer la situation, mais tu peux fabriquer le terrain, parce que le terrain, c'est toi. Donc les gens qui ont une vie dure, ils deviennent solides. Les gens qui ont une vie facile, ils deviennent fragiles. Ça s'appelle un cocon. Un cocon, ça peut fabriquer ou un ou... C'est un cocon. Et bien, c'est ça l'idée. Donc d'un côté, on protège nos enfants, parce qu'on a peur qu'ils craquent, mais de l'autre côté, si on les protège trop, ils deviennent nuls. Après, il dit, oui, mais comment c'est possible d'être nul à ce point? Une fois, quelqu'un m'a dit, monsieur le rabbin, je ne comprends pas. Moi, à 14 ans, j'étais orphelin de père et de mère. D'accord? Il a fallu que je m'occupe de mes 8 sœurs. J'avais pas de travail, j'avais pas d'études. J'ai ouvert un stand de frites. J'ai ouvert des frites. Après, j'ai pris Mohamed, je lui ai dit, toi, tu ouvres dans l'autre rue. Et toi, l'autre rue, j'ai mis 9. Après, j'ai ouvert mon premier magasin de frites. Après, mon deuxième. Après, mon 10e. Après, j'ai créé une chaîne de magasins de frites. Ça s'appelait Afrit. D'accord? J'ai gagné des millions d'euros. J'ai épousé une femme, j'ai eu un seul enfant. Après la naissance du premier, elle a eu un gros problème au niveau gynéco, elle ne peut plus avoir d'enfant. Cet enfant, c'est un garçon. Je l'ai gâté, je l'ai élevé, je l'ai éduqué, les meilleures écoles, les meilleurs professeurs, les meilleures vacances, le meilleur kiff. 5 000 euros dans la poche tous les jours pour qu'il fasse ce qu'il veut. À ses 18 ans, il a eu l'Aston Martin, il avait son appartement à Monaco pour ses 3 jours. Et c'est un brel, mais c'est un brel que je me demande si j'ai pas été inspiré quand je l'ai appelé Jacques. Il me dit alors, Rav, qu'est-ce que vous en dites? C'est normal, Samina Shamaïm, d'avoir un enfant tellement nul, alors que toute sa vie, on n'a fait qu'assumer. Je dis, mais votre fils n'a pas eu la chance de perdre son père et sa mère.
Il me dit, vous me souhaitez ma mort ou quoi? Je dis, bah oui, parce que vous, quand vous étiez confronté à la réalité, donc vous avez été obligé de devenir bon. Mais lui, comme il savait que c'est vous qui alliez assumer, donc lui, il s'est permis de rester bon. C'est ça le problème. Et toute la vie, c'est comme ça. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de parler de genre comment je dois aider mes enfants à devenir meilleurs. Mais non, puisque je te dis que l'enfant, c'est juste un reflet de ce que tu es toi. Et ta femme, c'est un reflet de ce que tu es toi. Et ton mari, c'est un reflet de ce que tu es toi. Et tes ennemis, c'est un reflet de ce que tu es toi. Et ta belle-mère, ah, je l'ai déjà dit. D'accord. Donc, c'est un reflet de ce que tu es toi. Donc, la question, c'est pas comment je vais faire pour l'autre, puisque l'autre, il me renvoie à moi. C'est qu'est-ce que moi, je vais grandir grâce à l'autre. Maintenant, l'autre aussi, accessoirement, il peut grandir grâce à moi. Mais si je reste convaincu que je suis là pour l'autre, mais moi, j'ai rien à faire, eh ben, ne t'étonne pas du résultat que tu vas obtenir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. Parce que le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Donc, tu veux ou non? Je peux pas encourager l'autre à exister si moi-même je n'existe pas. Maintenant, si moi je pense que l'autre est nul et que moi je suis bon, ça ne marchera pas. Par contre, moi je pense que moi je dois grandir. Maintenant, si l'autre il profite du fait que je grandisse devant lui pour grandir aussi, Mazal Tov. Ouais. Mais si moi je dis, moi j'ai pas besoin de grandir parce que moi je suis déjà adulte, mais c'est à l'autre de grandir. Ah bon, alors si je suis adulte, pourquoi je me conduis comme un enfant? Pourquoi je m'affole? Pourquoi je me stresse? Pourquoi je stresse? Parce qu'au fond, je me noie dans un verre d'eau. Non, il y en a qui se noient dans une piscine, il y en a qui se noient dans un verre d'eau. Vous savez qu'on peut se noyer dans 20 cm d'eau. Le gars qui a une paralysie, il ne peut pas se lever, il meurt dans 20 cm, même 8 cm, même 6 cm. Juste que le nez il soit dans l'eau. Tu sais, ça fait de la peine, au moins si tu te noies dans l'Atlantique, tu dis, il y a 8000 mètres de profondeur, mais se noyer dans 8 cm, c'est haram, c'est haval. Non, non, il n'y a pas de différence de mourir dans 8 cm, ou de se noyer dans 8 cm, ou de se noyer dans 8000 mètres. C'est pareil, le résultat c'est le même. Non, le contraire. Je te donne 8 cm, c'est que tu es à la hauteur de 8 cm. Alors bats-toi avec les 8 cm. Je te donne 8000 mètres. Ils ont trouvé un marin qui avait survécu 3 semaines en pleine mer. Le mec, il est resté 3 semaines dans l'eau. Les gens, ils meurent en 5 minutes. Là, tu tombes dans l'eau qui fait 8 degrés ou 4 degrés. Tu tombes d'un bateau. Très tu peux déjà choisir le cercueil avant qu'il meure. Ouais. L'autre 3 semaines dans l'eau avec les requins, les courants, l'eau froide, le manger. Là, 3 semaines. Il est resté vivant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne, Hachem, il lui donne une réalité et dans cette réalité, il doit grandir. Maintenant, quand on prend une épreuve elle-même dans l'absolu, d'accord? Moi, par exemple, je tombe par terre. Donc c'est moi et le par terre. Ouais. Mais quand l'épreuve, au lieu d'être mise en place par l'autre, elle est mise en place par une autre personne, c'est que la confrontation avec l'autre, elle est plus dure que la confrontation avec la réalité ou avec soi-même. Parce qu'il y a un pouvoir de remise en cause plus grand dans l'autre. D'accord? Donc ça veut dire aussi que ce que je vais grandir grâce à l'autre, c'est plus que ce que je vais grandir grâce à la réalité. C'est comme si je marche dans la rue. D'accord? Il y a une peau de banane. Je glisse, je tombe par terre. Et je me fais un bleu derrière. Je vais chez un spécialiste des collisions. Il me dit, vous avez subi une pression d'exactement 63 kilos sur la fesse gauche. Ce qui a provoqué cet hématome. D'accord? Un autre événement, là, une autre personne, elle va recevoir exactement le même hématome, au même endroit, mais par quelqu'un qui lui a mis un coup de pied. Il reçoit 62 kilos de pression sur la fesse gauche. Il a le même hématome. Dis-moi, le gars qui est tombé par terre, il ne va pas s'engueuler avec le par terre. Alors pourquoi le gars qui reçoit un coup de pied de quelqu'un, il va lui en vouloir à mort? Si celui il tombe tout seul, il dit autant pour moi. Et celui qui reçoit le coup de pied, il dit autant pour lui. Si vous allez dire, mais attends, oh. Hein? D'abord, numéro 1, j'accepte pas le coup. Deuxièmement, je tends pas l'autre joue. C'est pas un truc de chez nous. Ouais. Non, attends. Tu crois en Dieu ou non? C'est facile. C'est très facile. Tu crois en Dieu ou non? Oui, je crois en Dieu. Alors écoute bien. Si tu crois en Dieu, l'événement qui t'arrive est Mina Shamaim. C'est Mina Shamaim ce qui t'arrive. Maintenant, le vecteur de l'événement, il n'est pas Mina Shamaim. C'est que le bon Dieu, il doit t'envoyer une capara d'un bleu derrière. Il fait un appel d'offres. Y a-t-il un méchant qui veut mettre un coup de pied? Tu lèves la main. Il n'y a personne. C'est pas grave. Ouais, il fait tomber une peau de banane et toi, tu vas avoir, si Dieu veut, une bonne année. D'accord? Maintenant, quand toi, tu tapes le parterre avec ton derrière et que ça fait mal et que tu as un bleu et que tu boites pendant 2 semaines, tu vois que la nuit, tu vas venir avec un marteau-piqueur et cet endroit du parterre, tu vas le fracasser? Non. Alors c'est exactement pareil. Tu dois faire la différence entre l'événement qui t'arrive
et la personne qui te l'a fait subir. Maintenant, toi, tu veux lui faire reporter 100% de ta haine, mais dans les 100% de ta haine, si tu enlèves la cause qui se trouve être toi, il reste combien? L'exécutant. L'exécutant, c'est comme le parterre. Maintenant, l'autre, il avait le libre arbitre d'être le parterre ou de ne pas être le parterre. Il a décidé d'être le parterre, donc il t'a mis un coup de pied. Donc tu dois lui en vouloir pour 5%, puisque c'est juste un exécutant. Tu vas engueuler le bourreau, toi? Tu vas t'engueuler avec le mec qui a fabriqué la chaise électrique? T'as qu'à réfléchir. C'est juste parce que tu n'es pas au courant. Ben, c'est exactement pareil. La personne, elle dit, j'ai un problème avec ce gars-là. Il m'a planté 10 000. Maintenant, moi, je sais que je devais perdre ces 10 000, Mina Shamaï. Je devais les perdre parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, le bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Maintenant, lui, il est le vecteur des 10 000. Maintenant, attention, hein, par rapport à lui, s'il est religieux, din Torah, s'il n'est pas religieux, hop, on va aux tribunaux. Et je l'attaque et tout, c'est normal. Et moi, je me préserve ma dignité, je fais tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Mais dans mon cœur, je dois bien être clair que je n'ai pas perdu 10 000 pour rien, parce que personne ne peut rentrer dans ma vie si le bon Dieu n'a pas ouvert la porte ou si moi, je n'ai pas ouvert la porte. Alors le problème, c'est que quand moi, j'ai planté de 10 000 le client, j'ai dit au bon Dieu, envoie-moi un mec qui va me planter 10 000. C'est pour ça que l'enfant, quand il fait une bêtise, même si son père n'est pas au courant, quand son fils, son père, il rentre de manière inopinée dans la chambre, l'enfant, il fait comme ça. Je dis, oh là là, t'as un truc à te reprocher, toi. Maintenant, nous, on sait que notre Père qui est aux cieux, il sait exactement ce qu'on fait. Donc, si on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on mérite. Si on sait ce qu'on mérite quand ça arrive, pourquoi on s'offusque et pourquoi on s'énerve? Parce que c'est juste une question de mémoire. Comme un enfant, il fait une bêtise. Au moment même où il a fait la bêtise, tu l'attrapes. Tu les 5 euros, tu les as pris dans le sac de ta mère. Voilà, il y avait une croix dessus, ils sont là, ils sont dans ta poche, on a la vidéo, on a la photo. Da! Darba! L'enfant, il fait, papa, excuse-moi, ok. Maintenant, tu dis rien. Il a volé les 5 euros, tu dis rien. Tu reviens 6 mois après. Tu dis, David, viens ici. Oui, mon fils. Papa, oui, viens ici. Tends la joue, pardon. Tu lui mets une télécha. Non seulement qu'il n'accepte pas que c'est lui qui l'a fait. Non seulement qu'il se révolte parce que tu lui as fait. Non seulement qu'il a la haine parce que tu lui as fait. Bichlal, il ne se rappelle même plus qu'il l'avait fait. Ou alors il a déjà légitimé 1 million de fois parce que tu lui donnes pas d'argent de poche et c'est ta faute s'il a volé. C'est toi-même qui lui as mis mettre la main dans le porte-monnaie. Tu sais pourquoi? Mais quelle différence entre les deux événements? Le temps. Si tu l'attrapes tout de suite, il accepte que c'est de sa faute. S'il ne l'attrape pas tout de suite, son cerveau, parce que le cerveau, il est au service de ce que tu lui demandes de faire. Si tu mets de la haine, le cerveau, il va légitimer la haine. Si tu mets de la peur, il va intellectualiser la peur. Oui. Si tu mets l'adultère, il va justifier l'adultère. Si tu voles, il va t'expliquer que tu peux voler honnêtement, dans ton cas précis. Donc le cerveau, il sert à rien. Vous me suivez ou non? Ça dépend de si tu démarres d'une bonne volonté ou d'une mauvaise volonté. Si tu démarres d'une bonne volonté, ton cerveau, il va t'aider à accomplir ta bonne volonté. Mais si tu démarres d'une mauvaise volonté, ton cerveau, il va t'aider à accomplir ta mauvaise volonté. Après, tu dis, oui, mais je peux justifier. Mais les nazis aussi peuvent les justifier. On peut tout intellectualiser. Il y a beaucoup de gens qui ont intellectualisé leur Yetzer Hara. Vous me suivez ou non? Parce que l'autre, c'est un morphal. Ouais. L'autre, il est intellectualisé. C'est un gourmet. D'accord? L'autre, il a une addiction. L'autre, il dit non, il a une activité sportive. Non, c'est une addiction. Non, c'est pas une addiction. Alors arrête. Non, je ne peux pas arrêter. Alors, c'est une addiction. Donc, tant que toi, tu te moques de toi, ouais, ton cerveau, il va aller dans le sens d'argumenter dans le fait que tu te moques de toi. Donc, c'est à toi d'avoir le recul, de te regarder vivre et de dire ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Ça, c'est une peur qui est fondée, ça, c'est une peur qui n'est pas fondée. Ça paralyse l'autre, ça donne à l'autre l'occasion de grandir. C'est toi qui fais ce travail. Si tu ne le fais pas, c'est pas ton Yetzirah qui va t'expliquer les erreurs que tu fais. Maintenant, si tu as un Yetzirah de 40 ans et un Yetzirah Tov de 12 ans, lequel des deux que tu vas écouter? Comme des gens qui sont matures dans le professionnel et complètement immatures dans l'émotionnel. Chaque fois, je tombe sur des garçons qui abusent de moi, qui me font rêver, qui me font faire des bêtises, et après qui me jettent, qui m'utilisent, Je comprends pas, mademoiselle, vous gérez 55 employés dans une grosse boîte de communication, et là, vous vous faites avoir comme une nia. Oui, mais parce que j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'amour. Mais, l'efficacité que vous avez dans le travail, appliquez-le dans l'émotionnel. Et vous verrez tout de suite que le gars, c'est un pauvre type. Là, vous dites, oui, mais c'est pas la même chose. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas.
Mais c'est pour ça qu'on a donné un cerveau. Le cerveau, c'est pour maîtriser les écarts du cœur. Et c'est pour ça qu'on donne un cœur. C'est pour humaniser la structure contraignante du cerveau. Nous, on dit Adam Chofshi Bedimyono Ve'asur Memuskalo. Un homme est libre dans son imagination, oui, et enfermé dans son cerveau. Parce que le cerveau, il structure, donc il contraint. Alors que le cœur, lui, il est ouvert. Parce qu'il peut retourner les situations, mettre à l'envers, à l'endroit. Parce que la sensation, elle n'a pas de visage, elle n'a pas de forme. Elle peut restructurer à chaque fois. Maintenant, il faut que tu maîtrises les deux aspects de ta personnalité. Sinon, tu vas être ou esclave de l'un ou esclave de l'autre. Ou tu vas être esclave de ta sensibilité et tu vas être un hypersensible. Donc tu vas passer ta vie à souffrir. Parce que chaque seconde dans le monde, il y a quelqu'un qui meurt. Soit tu vas être hyper structurant, organisateur, gestionnaire. Tu vas diviser, classer, créer des échéances, ouais, et organiser des camps de la mort. Donc, où tu vas être totalement côté din, totalement côté rachamim. Tu dois être ni l'un, ni l'autre, tu dois être les deux en même temps. Donc, c'est une espèce de compensatoire. C'est pour ça qu'il faut épouser quelqu'un de sexe opposé. C'est important. Même si on a signé un pacte avec le diable. Parce que la femme va apporter au mari, le mari va apporter à la femme. C'est normal. C'est aussi pour ça que les enfants, ils doivent être de deux parents différents. Tu sais qui c'est qui a dit ça? Les enfants de parents homosexuels, ils ont dit ça. Eux, ils ont dit. Ils ont dit, nous, il y a 30 ans, nos parents, ils nous ont eus, et on a souffert toute notre vie d'un déséquilibre au niveau... Donc, j'ai jamais compris ça. Pourquoi on demande aux gens s'ils sont d'accord d'avoir des enfants? Mais il faut demander aux enfants qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que c'est eux qui vont vivre. C'est bizarre, non? C'est comme si quelqu'un dit, on t'a coupé une jambe, comme ça tu vas plus t'accomplir dans la vie. Non, je suis bien avec mes deux jambes, moi, c'est bon, ça va aller. Hein. Mais non, c'est bien pour toi. Mais comment? Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Que toi, quand tu acceptes que la réalité qui est en face de toi, elle est adaptée à toi, ça veut dire qu'elle va te faire grandir. Ben, encore une fois, on a dit que grandir, c'est se remettre en cause. Et la remise en cause, elle est plus intense avec une personne qu'avec un événement. Parce que l'événement, je le gère par rapport à moi-même. Mais l'autre, j'ai un grand Yetzirara, quand j'ai une remise en cause avec l'autre, de faire un transfert par rapport à l'autre. Donc quand c'est l'autre qui m'embête, je vais faire un transfert de culpabilité. Quand c'est l'autre qui m'oblige, je vais faire un transfert de responsabilité. D'accord? Et quand c'est l'autre qui m'oblige à exister, je vais faire un transfert d'existentialité. C'est un nouveau mot que j'ai été obligé d'inventer parce que les psychologues sont trop lents. Ouais. C'est que je vais obliger l'autre à exister à ma place. Comme des parents qui vont s'engueuler avec leurs enfants qui ne se battent pas pour remettre en cause la note qu'ils sont reçus, parce qu'il y avait un demi-point en plus. Le gosse, il dit, bon, je m'en fous, maman, j'ai 16. Non, t'as 16,5. Pourquoi? Parce qu'elle, à l'époque, elle ne s'est pas battue pour les demi-points. Donc maintenant, elle transfère le mal-être qu'elle a dans la scolarité sur la fille pour que la fille, elle se batte avec le prof. Je lui dis, écoute, mon amour, toi, tu as fait ta scolarité, moi, je fais ma scolarité. On le dit d'ailleurs, couloir de scolarité chez l'eau. D'accord? Chacun avec sa scolarité. C'est logique, non? Toi, tu vis ta vie, moi, je vis ma vie, c'est normal. Maintenant, nous, on va armer, on va donner, on va accompagner, on va orienter, mais on ne va pas vivre à la place de l'autre. C'est impossible. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais. Donc, moi, j'accepte, encore une fois, que quand j'ai une réalité en face de moi, cette réalité me concerne. Elle me concerne sur quoi? Sur la facette que moi, je dois utiliser pour moi, pour grandir moi. Maintenant, la facette où moi, je me reconnais dans la réalité pour grandir moi. C'est ça mon travail. D'accord? Mais si moi, je crois que je suis le fabricant de l'autre, le sculpteur de l'autre, mais le bon Dieu n'a pas besoin de toi. Vous me suivez ou non? C'est la différence entre l'élevage des poulets et l'éducation. Vous savez l'éducation ou non? Non? La différence. C'est qu'un éleveur de poulets, même s'il a élevé 100 millions de poules en 30 ans de travail, il n'a pas changé. Il a toujours le même QI, le QI. C'est un éleveur de poules. Mais celui qui a éduqué 6 enfants, tu le vois qu'il a éduqué. D'abord, il n'a plus de cheveux. En plus, il a changé. Parce que l'enfant, il t'oblige à grandir. Mais si tu vois que tu ne grandis pas, d'accord, c'est que c'est de l'élevage. Si tu vois que tu grandis, c'est que c'est de l'éducation.
Ça veut dire que l'enfant a autant besoin de moi que moi j'ai besoin de lui. Maintenant, bizarrement, les gens qui se servent de leurs enfants pour grandir, ça aide leurs enfants à grandir. Mais les gens qui se servent de leurs enfants pour justifier pourquoi ils ne grandissent pas, non seulement que ça ne les fait pas grandir puisqu'ils ne grandissent pas, mais en plus les enfants, ça les fait reculer dans leur apprentissage de grandir parce qu'ils diront, quoi, c'est ça être parent? Alors moi aussi je vais paniquer. Donc c'est quoi la logique? La logique, c'est le bon Dieu me pose une question à moi à travers mon enfant. Le bon Dieu me pose une question à moi à travers ma femme. Le bon Dieu me pose une question à moi à travers mon patron. Le bon Dieu me pose une question à moi à travers la parnassa. Et moi, je dois répondre à la question. Mais si je dis j'ai pas de réponse, franchement, je vois même pas. Je vois même pas comment je suis concerné par la question. Alors qu'est-ce que tu fais sur la photo? Ça va? Maintenant, dans ce rapport que je dois avoir avec la réalité, on a dit que réalité, moi et réalité, c'est beaucoup moins intense au niveau pouvoir de remise en cause que moi et l'autre. Ça c'est clair pour vous? Oui? Non. Maintenant, dans ce rapport avec l'autre, la Torah, elle a dit Ve'a'avta. Tu aimeras. On a dit que A'ava, c'est quoi? C'est Echad. Et Echad, ça veut dire un. Donc Ve'a'avta, il faut traduire tu feras un. D'accord? Maintenant, il y a écrit Ve'a'avta le re'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain. Traduction, tu feras un avec ton prochain. Oui? Mais normalement, puisque c'est comme ça que c'était traduit il y a 2000 ans, et tu aimeras ton prochain. Mais si vous avez appris un peu l'hébreu, vous savez que si c'était marqué dans la Torah, tu aimeras ton prochain, il aurait fallu marquer Ve'afta et re'acha. Mais comme c'est marqué Ve'afta le re'acha, la traduction, ça ne veut pas dire que tu aimeras ton prochain, ça veut dire que tu aimeras pour ton prochain. Les re'acha, pour ton prochain. Vers ton prochain. Anioler, les Yerushalayim. Aninoten, lecha. Je te donne à toi. Donc le les, il veut dire pour. Ça va? Donc, par contre, pour Hachem, c'est marqué Ve'afta et Hachem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et le et, en orthographe, en grammaire, il introduit le complément d'objet direct. Ça veut dire que le et, il introduit le complément d'objet direct. Ça veut dire que Hachem, il est plus en accès direct de toi dans Ve'afta que l'autre. Parce que la Torah a dit Ve'afta et Hachem, et elle a dit Ve'afta le Re'acha. Les n'introduit pas le complément d'objet direct. Vous suivez? Alors pourquoi c'est plus facile d'être proche de Dieu que d'être proche de l'autre? Je donne le secret. Hachem, il est en moi. Une fois quelqu'un m'a dit, il m'a dit, je sens pas Dieu. Je dis, bah, va te laver le nez. Hein. Et je lui dis, mais si tu es vivant, c'est que Dieu est en toi. Puisque la personne est vivante, va voir un médecin, un neurochirurgien, un chimiste, un biologiste. Il lui explique-moi, quand quelqu'un est vivant et qu'il meurt, quelle différence entre les deux? Le mec, il y a 3 minutes, il était vivant. Maintenant, il est mort. Il est encore chaud. Il a un système sanguin. Il a un système de cerveau. Il a tout. Il a des bras, des jambes. Pourquoi il ne se lève pas? Tu dis, il est mort. Mais qu'est-ce qu'il y a de moins qu'il y a 3 minutes? Tu dis, ben, la Neshama l'a quitté. Ah bon? Et la Neshama, c'est quoi? Toi, tu es un médecin, c'est quoi? D'après toi, c'est un espèce de compte à rebours au niveau cellulaire qui fait qu'à un moment, le cœur, il dit stop. Ah bon? Et pourquoi il continue pas? Il a tout pour être vivant. Bon, tu me dis, il est vieux, il a 95 ans, il est tout usé, les artères pourries. Mais l'autre, il a 19 ans, il est en pleine pêche, il est en train de... Il s'arrête, tac! Qu'est-ce qu'il a fait? Alors nous, on dit, l'âme l'a quitté. Toi, qu'est-ce que tu dis, toi? Tu dis, je sais pas, je sais pas. Au niveau des cellules, il y a une espèce de mitochondrie. Arrête. Réfléchis. Pourquoi le mec, il est mort? En fait, la Neshama l'a quitté. D'accord? Donc, si tu es vivant, ça prouve que la Neshama, elle est en toi. Maintenant, la Neshama, c'est Dieu. Donc, c'est dire que Dieu est en toi. Alors, comment tu peux ne pas croire en celui qui te fait exister? J'ai du mal. T'as pas du mal parce que intellectuellement, tu as du mal à adhérer. T'as pas du mal parce que tu n'as pas grandi dans ce milieu. T'as pas du mal parce qu'au niveau du bon sens, ça t'échappe. Tu as du mal parce que tu as peur que le fait que Dieu soit en toi, ça engage certaines obligations que tu n'as pas envie d'envisager. Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, ouais. Ce qui est dérangeant dans la religion, c'est la remise en cause. C'est comme si toi tu voudrais le salaire du patron, mais tu voudrais pas les responsabilités du patron. Alors écoute, prends ton RSA et arrête de faire la gueule. Tu dis non, je voudrais 25 000 euros. Tu veux 25 000 euros? C'est facile. Tu prends
la responsabilité sur 13 milliards par heure d'un capital risque que tu dois gérer dans un fonds de placement, et tu prends tes 25 000. Ah non, j'ai mal au ventre, hein, j'ai envie d'aller aux toilettes, c'est difficile. Ah, quand on 25 milliards, c'est trop stressant. Alors prends ton balai et va pousser la poussière. C'est moins stressant. Tu dis, ah, au pire, tu casses le balai. Toute la vie, c'est comme ça. Plus on augmente la responsabilité, plus on augmente le salaire. Et bien c'est pareil. Plus on augmente la proximité avec Hachem, plus on augmente la responsabilité dans la vie. Maintenant, on ne peut pas te donner la responsabilité de faire exister le monde, ouais, alors que toi, tu te demandes même si tu existes toi-même. Donc en fait, la religion, c'est quoi? C'est une maturité. Maintenant, tu verras que les gens qui ont du mal à assumer la maturité de la religion, bizarrement, ils ont aussi du mal à assumer la maturité de leur rôle de parent. Et bizarrement, ils ont aussi du mal à assumer la responsabilité du regard de l'autre. Bizarrement, c'est bizarre, non? Parce qu'en fait, ils n'ont juste pas accepté que la Torah, elle t'oblige à être toi-même. Maintenant, l'autre, il t'oblige à être toi-même. Et tes parents, ils t'obligent à donner le meilleur de toi. Et tes enfants, ils t'obligent à être parfait. Parce que ou tu vas être un héros, ou tu vas être des héros. Ouais. Et ton patron, il veut que tu donnes le meilleur de toi-même. Et la société, elle veut qu'en tant que juif, tu ne fasses jamais d'erreur. C'est comme ça. La société, elle veut pas que les juifs fassent des erreurs. Quand un juif fait des erreurs, ça passe dans les journaux. Mais si un autre ministre, il couche avec la bonne, on dit, ben, le gars, il a une bonne santé. Mais si le fudge, il couche avec la bonne, on dit, c'est pas normal, alors on est obligé de lui enlever ses responsabilités. C'est comme ça. On n'a pas le droit à l'erreur. Tant pis pour nous. On est censé être bon. Ouais. Donc cette logique, c'est quoi? C'est qu'en fait, la réalité, elle te renvoie à la responsabilité d'être. Donc celui qui est contre la responsabilité d'être, il n'existe pas. C'est ça le souci. Maintenant, encore une fois, quand la Torah elle va t'envoyer une situation ambiguë, alors toi tu dis, bah, il faut juger positivement. C'est écrit dans la Torah. Toi tu dis, mais j'ai pas envie de juger positivement. Mais je juge positivement, c'est quoi? C'est développer chez toi la capacité de donner à l'autre un crédit. Maintenant, donner un crédit, c'est quoi? C'est de penser que l'autre, il a le droit d'exister. Maintenant, le fait de penser que l'autre, il a le droit d'exister, toi, tu peux l'imaginer que parce que tu penses que l'autre, il a un avenir. Maintenant, tu ne peux pas imaginer que l'autre, il a un avenir si toi-même, tu ne penses pas que tu en as un. Donc, si toi, tu ne crois pas à l'avenir, donc tu ne vas pas donner un avenir à l'autre. Donc, maintenant, tu fais comme tu veux, la poule ou l'œuf. Est-ce que tu développes chez toi la conscience que tu as un avenir et grâce à ça, tu vois que l'autre, il a le droit à un avenir? Ou est-ce que toi, tu t'habitues à donner à l'autre un avenir et grâce à ça, tu développes chez toi l'idée de l'avenir? C'est comme tu veux, c'est pas grave. Parce que l'apprentissage, ça marche des deux côtés. Vous me suivez ou non? Parce que quand vous aiguisez le couteau, ben en même temps, ça aiguise le couteau, en même temps, ça lisse la pierre. Le professeur, il grandit grâce aux élèves. Le rave, il devient meilleur grâce aux élèves. Les parents, ils évoluent grâce aux parents. Les enfants évoluent grâce aux parents. Et les parents grâce aux enfants. Donc, c'est toujours un double effet. Toujours. Ouais. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Au lieu de faire double effet, il a fait 7 milliards d'effets. Parce que tous les gens que tu côtoies, toutes les situations que tu vis, toutes les circonstances qui se développent, toutes les opportunités qui se présentent, à chaque fois, tu peux encore grandir, tu peux encore évoluer, tu peux encore le faire. Oui, mais pour ça, il faut adhérer. Et adhérer, en français, ça veut dire faire un. Et faire un, c'est echad. Et echad, c'est ahava. Et ahava, c'est aimer. Mais si toi, tu transgresses, tu haïs, et c'est quoi la haine? La haine, c'est de faire deux. Donc quand tu fais deux avec tes parents, tu ne peux pas apprendre deux. Quand tu fais deux avec tes professeurs, tu ne peux pas apprendre deux. Quand tu fais deux avec la Torah, tu ne peux pas évoluer. Quand tu fais deux avec la réalité, tu t'enfuis dans la névrose. Quand tu fais deux avec les épreuves, tu t'enfuis dans la peur. Donc à chaque fois que tu fais deux, tu ne grandis pas. Dans la Torah, elle a dit, lotisne, ne fais pas deux. Ve'a'afta, tu feras un. Ça veut dire qu'il faut avoir une action positive d'aller chercher l'enseignement et l'opportunité d'apprentissage qui est donnée dans la relation à l'autre. Donc, quand ça me fait plaisir et quand ça ne me fait pas plaisir. Parce que même le maire, il a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. Donc, tu vois que l'autre, il est là pour te faire grandir. Donc, notre couple, il est solide parce qu'on a profité des bonnes situations et qu'on a grandi des mauvaises situations. Mais s'il n'y avait pas eu le pire, qui t'a dit que le meilleur, il serait meilleur? Donc toute la vie, c'est comme ça. D'accord? Donc, le meilleur et le pire, ça veut dire qu'il y a du bon et du mauvais.
Maintenant, toi, tu dois faire un avec l'autre dans le bon et le mauvais. Ça va? Maintenant, quand tu es un avec, dans le bon et un avec le mauvais, donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es unifié à l'autre à 100%, alors tu peux apprendre de l'autre à 100%. Maintenant, quand toi, tu refuses, tu dis non, je prends le côté positif, je ne prends pas le côté négatif. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut les deux. Ouais. Tu sais, ces 5 ans d'études, ils t'ont aidé, mais le redoublement, il t'a donné un niveau de maturité. C'est vrai. La bonne santé, elle t'a beaucoup aidé, mais la maladie, pendant 2 ans, elle t'a donné une combativité incroyable. Le deuil de ton père, il t'a cassé une jambe, mais d'un autre côté, il t'a propulsé dans un niveau de maturité pour assumer les choses. Alors, donc, si le mal, il est utilisé pour le bien, il devient le bien. Maintenant, pour que toi, tu puisses utiliser le mal en tant que bien, il fallait que tu acceptes le mal. Donc, tu fasses un avec le mal. Donc, tu dois faire un, c'est adhérer avec le bien et le mal qu'Hachem t'envoie à 100%. Kol, David, Rahamana, Letav, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Et on a expliqué déjà que Tov, ça ne veut pas dire bon. Ouais, Tov, ça veut dire complet. Donc, ça veut dire que quand j'accepte que la réalité qui est en face de moi, elle me complète, alors moi, je peux me compléter grâce à la réalité, donc je peux devenir Tov. C'est ça, Ma'asim Tovim. Des Ma'asim Tovim, ce n'est pas des bonnes actions. Parce que bonnes actions, c'est BA. BA, c'est du scoutisme. Bonnes actions. Ma'asim Tovim, ça veut dire Ma'asim Shlemim. Maintenant, si après un Ma'asé, je ne sors pas complet, et si le Ma'asé, il n'a pas fabriqué quelque chose de complet, par exemple, je fais de l'Asdaka, mais en même temps, je fais l'Arshoumaouga, ouais, c'est pas un Ma'asé Tov. Maintenant, si moi, je me sers de ma Zdaka pour me créer une image, donc moi, en fait, je n'ai pas changé, je ne suis pas devenu généreux grâce à la Zdaka, je suis devenu communicatif grâce à la Zdaka. Donc, mon Ma'asé n'est pas Tov. Donc, Ma'asim Tovim, ce sont des actes complets qui me rendent un peu plus complet. C'est pour ça que Ma'asim Raïm, Ra, c'est d'avoir chez une botachlit, il dit le Maharal. Donc, c'est une chose qui n'a pas de finalité. Donc, c'est la gratuité de la méchanceté. Maintenant, un Ma'asé Ra, c'est quelque chose qui ne produit rien. C'est pour ça qu'il s'appelait Er, le fils de Yehuda, parce qu'il gaspillait la semence. Et ça, c'est le rat par excellence. Parce que la semence, c'est la concentrée de vie, et gaspiller la semence pour un intérêt personnel, c'est le gaspillage de vie. Alors, quand tu sais que dans une goutte de semence, il y a 250 millions de spermatozoïdes, ça veut dire que la population des États-Unis. Alors, combien on peut détruire de vie pour un petit intérêt personnel à se faire plaisir? Oui. Donc, ça veut dire que ta vie, ton plaisir est beaucoup plus important que la vie. Donc, tu as un vrai problème, c'est que tu es devenu un consommateur au lieu d'être un investisseur. Donc on a dit VA Afta, c'est quoi? C'est de faire un avec la réalité. Mais VA Afta, ça veut pas dire seulement faire un, ça veut dire aussi unifier. Unifier, ça veut dire faire l'unité entre le bien et le moins bien. Est-ce que tu seras capable, toi, de dire que Gamzou Letova, ou tu diras non, le bien c'est bien, le mal c'est pas bien. Mais c'est pas grave, on fait avec. Non, tu dois être capable de dire que même le mal c'est bien. On n'est pas des mazos, on n'est pas des fous, on n'est pas des tordus. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Vous me suivez ou non? Le médecin, il a ouvert le thorax de l'enfant, il a rentré une pince pour ouvrir les vertèbres. Tu dis, mais c'est une horreur, il est malade, il est fou, qu'est-ce qu'il est en train de faire à mon fils? Oui, mais il enlève la tumeur. Oui, ok, la tumeur, mais quand même, il aurait pu faire ça différemment. Comment tu veux avec une paille? Donc l'enfant, il voit la grande piqûre. Et toi, tu vois que tu lui enlèves la polio. Donc le père, il voit le vaccin, hein, et le fils, il voit la réincarnation de Mengele qui veut le faire souffrir. Maintenant, la question, c'est pas qu'est-ce que voit le fils et qu'est-ce que voit le père. C'est le fils qui est en toi et le père qui est en toi. Lequel des deux qui va calmer l'autre? Donc, ou tu vas faire l'enfant, ou tu vas faire l'adulte. Donc, quand tu vas unifier, c'est-à-dire que tu vas accepter VA AFTA. Donc, ça ne veut pas seulement dire adhérer, ça veut dire aussi unifier. Donc, VA AFTA, les Reacha. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande logique. C'est bon, on dit Bichlal Mataïm Mané. Dans 200, il y a 100. Par exemple, tu demandes à quelqu'un, tu peux me prêter 100 euros? Le mec, il sort deux billets de 200, deux billets de 100, il dit, excuse-moi, j'ai 200. Si c'est un billet de 200, et le mec, il dit, je m'excuse, j'ai qu'un billet de 200, tu peux dire à la limite. Mais le mec, il a deux billets de 100. Tu lui dis, tu peux me prêter 100? Il dit, je m'excuse, j'ai 200. Et il te montre les 200. Alors toi, tu lui dis, Bichlam, Mataïm, Mané. Dans 200, il y a 100. Si je te demande 100 et que tu as 50, tu peux t'embêter. Mais si je te demande 100 et que tu as 200, tu as 100 parce que tu as 200. Ça va? Alors je vous donne un secret. La Torah t'a demandé d'exister.
La Torah, elle t'a demandé d'être intelligent. La Torah, elle t'a demandé d'être mature. La Torah, elle t'a demandé d'être magnifique, d'être généreux, d'être bon. La Torah, elle dit, tu sais quoi? Au lieu d'être bon pour toi, sois bon pour l'autre. Ve'afta re'acha. Sois intelligent pour l'autre, sois mature pour l'autre, assume pour l'autre. Maintenant, toi, tu ne peux pas être intelligent pour l'autre si tu n'es pas intelligent tout court. Tu peux être généreux pour l'autre si tu ne sais pas être généreux tout court. Ouais, tu peux pas juger positivement si tu n'arrives pas à te juger positivement. Tu ne peux pas transmettre une chose que tu n'as pas, puisque les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Maintenant, tu dis, ok, j'ai compris, la Torah veut que je sois mature, je vais être mature. Mais je ne veux pas être mature avec l'autre. Qui crève, qui s'étouffe, qui meurt. Mais je te dis un secret, si tu es mature avec l'autre, donc ça veut dire que tu contiens la maturité. Parce qu'on ne peut pas vendre une chose qu'on n'a pas en stock. Donc quand la Torah a dit en vérité la finalité c'est ce que tu vas devenir, mais le meilleur apprentissage pour le devenir soi, c'est l'autre. Maintenant quand toi tu vas être obligé d'être intelligent pour l'autre, mais avant d'être intelligent pour l'autre, il va falloir que tu sois intelligent pour toi. Donc le secret du devenir, c'est la bonté. Pour ça par exemple que celui qui étudie pour enseigner, il va beaucoup mieux apprendre que celui qui étudie pour étudier. Celui qui travaille pour donner, il va trouver beaucoup plus d'argent que celui qui travaille pour gagner. Celui qui travaille pour aider, il va trouver beaucoup plus de bon sens que celui qui travaille pour lui-même. Dans tous les domaines. Donc tu as compris que quand la Torah, elle t'a donné cette mitzvah d'aimer l'autre et d'apporter à l'autre, en vérité, le premier bénéficiaire du travail que tu fais pour l'autre, c'est toi. Et c'est ça le paradoxe. C'est qu'il ne faut pas être égoïste et pourtant c'est toi qui en bénéficie le plus. Par contre, les gens qui disent non, mais moi, de toute façon, je pense à moi, c'est moi d'abord, c'est moi pour toujours, c'est moi qui compte, et bien à la fin, il n'y a plus rien. Ils ont rien. Le gars qui développe son intelligence, comme il n'a jamais confronté avec les autres, finalement, il finit idiot. C'est ce qu'a dit l'Agmara. Asket Ushma, réunis-toi, apprends avec l'autre. Les élèves, ils évoluent, te font grandir. Ouais. Par contre, celui qui réfléchit tout seul, au bout d'un moment, il devient idiot. Parce que comme il auto-légitimise sa lourdeur par un autre raisonnement qui vient que de lui-même et qui n'a jamais été contredit par quelqu'un, à la fin, il devient un idiot savant. Mais quand tu as en face de toi des élèves qui vont te dire « Non, ça ne tient pas la route. Non, c'est pas comme ça. Non, j'ai pas compris. Non, expliquez-moi mieux. » Sachez que tu ne peux pas expliquer si tu n'as pas compris. Donc en fait, l'autre, quand il te demande de lui expliquer, il t'oblige à mieux comprendre. D'accord? Ben, c'est pareil pour donner. Tu dis « Je vais donner. Combien je vais donner ?» Je vais donner 100 euros. Ok. Maintenant, tu es directeur dans l'orphelinat. C'est toi qui es responsable d'y rentrer. D'accord? Il mange 5 euros le matin, 5 euros le soir. Ça fait 10 euros. D'accord? Il y a 1000 élèves. Donc toi, il faut 50 000 euros par jour. Il faut 5 000 euros. Combien on a dit? 5 le matin, 5 le soir. Ça fait 10 par jour. Et combien tu as d'élèves? 1000. 10 000 euros. Ça fait 10 000 euros par jour. 10 000 euros par jour, ils mangent tous les jours, même le Shabbat. D'accord? Donc ça te fait combien par mois? Tu dis, mais je vais mourir. Alors toi, déjà, pour nourrir une famille de 5 enfants, tu dis tous les jours, je suis ric-rac, mais l'autre, il a une famille de 1000 enfants. Eh bien, il trouve l'argent. Il trouve. Il trouve des donateurs, il se casse la tête, il fait des montages, il embrouille des banques, il fait des gmahim, il trouve. Mais réfléchis, comment le mec, il peut trouver de quoi nourrir 1000? C'est pourquoi? Mais c'est ses enfants. Est-ce que tes enfants, ils vont pas manger, Arthur, toi? Ils vont manger. Pourquoi? Parce que t'as un format dans la tête que c'est impossible que, imagine, tu rentres à la maison, tu dis, les enfants, il n'y a rien à manger. Donc en fait, nourrir ses enfants, c'est un format. Ça s'appelle en français la normalité. Maintenant, il y a des gens qui ont la misère en eux. Parce qu'on dit la misère amène la misère. Et qui acceptent que l'enfant, il ne mange pas. Mais il n'y a rien à manger. Et bien, la misère amène la misère. Et bien, le mec, il ne trouve pas les 5 euros. Mais l'autre, il dit non, c'est pas possible. Moi, mes enfants, ils doivent manger. Moi, j'en ai 1000, c'est pas grave. Ils vont trouver. Il va aller voir des gens, il va parler, il va truquer, il va le faire. Mais comment tu as fait pour le convaincre? Mais toute la vie, c'est une conviction contre une conviction. Lui, il est convaincu qu'il doit garder son argent, et moi, j'ai une conviction que mes enfants doivent manger. Eh bien, je lui ai pris 10 000. Vous savez que l'hôpital Hadassah a été payé à 80% par une femme qui n'avait pas $1. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que l'hôpital Hadassah, il est énorme, et qu'un appareil de radiologie dans un hôpital, ça coûte 100 000 euros. Donc, combien ça coûtait l'hôpital? Maintenant, elle n'avait pas d'argent. Mais elle a dit, c'est pas normal à l'époque qu'il n'y ait pas un grand hôpital en Israël. Elle a été en Suisse, elle a été en Amérique du Sud, elle a été à New York, elle a été partout. Elle a ramassé des centaines de millions de dollars. Mais qu'est-ce qui était grand chez elle? Sa taille? Non, 1m40, 62 kilos. Mais sa conviction. Sa conviction. Voire d'un ouragan. Sa foi. Ouais, elle a fait ça. Elle l'a fait.
Donc en vérité, c'est quoi? C'est conviction contre conviction. Et le gars, il comprend pas parce qu'il a mis 30 ans pour gagner les 100 millions de dollars. Il les a donnés en un quart d'heure. Il dit, écoute, cette femme, ne me l'envoie plus parce qu'elle me parle, elle m'ouvre le cœur, elle m'ouvre le porte-monnaie, elle m'ouvre le compte. On dit qu'elle a mes codes et mes logins. Ouais. Et il a donné le gars, il est content, il est content. Ouais. Même si tu lui donnes 100, tu lui prends 100 millions de dollars, après tu viens le voir, tu fais, excusez-moi, on s'est trompé, il y a eu un virement, on n'a plus besoin d'argent. Le mec il dit, non, 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 moi j'ai donné, je comprends pas, j'ai mis 3 heures pour te les taper, maintenant tu veux plus les reprendre. Parce qu'au fond, le juif, il veut donner. Mais c'est dur. Après qu'il a donné, il a donné. Donc il va remercier la personne qui l'a aidé à donner. Donc cette logique, c'est quoi? C'est que, comme toi, tu as une conviction que l'hôpital, il doit se faire. Toi, tu as une conviction que tes enfants, ils vont s'en sortir. Comme toi, tu t'en es sorti. La preuve, tu n'étais pas spécialement plus racham qu'eux, non? Bon, tu t'en es sorti. Toi, tu as une conviction que Hachem, il va t'accompagner dans tes choix. Alors, tu as cette émouna. Toi, tu as une conviction que le magasin, il va réussir. Maintenant, il va réussir comme ça, que tu vas gagner avec ce que tu vas vendre dedans, ou que tu vas gagner à la revente du magasin. Tu sais pas, mais il y a une bracha dans ce magasin, tu le sais. C'est toi qui décides. Donc tu pousses. Je te dis maintenant, l'autre, c'est le plus dur. L'autre, c'est plus dur. L'autre, c'est plus dur que le magasin. Ouais. Mais c'est aussi plus générateur. Pour ça qu'Hachem, il a donné une priorité sur les mises votre banane à Machavero avant le Midanam la Makom. Comme ça, il dit le Rambam au début des Mishnah PA. Ouais. C'est aussi pour ça qu'à Kippour, on ne va pas te pardonner sur les avérotes, les fautes que tu fais envers Dieu, si tu n'as pas eu le pardon de l'autre pour les fautes que tu as fait envers l'autre. Toi, tu pourrais dire, mais attends. Moi, l'autre, qui crève, qui s'étouffe, il ne veut pas me pardonner, il ne veut pas pardonner. Non, tu dois aller t'excuser. Pourquoi? Allez, dis pourquoi. Parce que vous savez, c'est une halakha bizarre. Si tu n'as pas reçu le pardon de l'autre, ta teshuva n'est pas acceptée devant Hachem pour les fautes envers l'autre. Vous savez ça? Oui. Maintenant, dans la halakha, c'est marqué, tu dois aller une fois, tu dois aller 2 fois, tu dois aller 3 fois. Si la personne ne veut rien savoir, tu vas avec 10 personnes et tu demandes pardon. Le mec qui ne veut pas, ouais, t'es pardonné. Moi, je lui dis, mais je ne comprends pas. Ok, t'as essayé, mais tu n'as pas eu pardon. Alors, comment tu peux être pardonné? Alors, le Midrash là-bas, il dit que Hachem, il a vu que tu t'es rabaissé. Il a vu que tu t'es cassé. Il a vu que tu t'es remis en cause. Il a vu que tu as cassé ton orgueil. Ça, c'est ça ta capara. Vous me suivez ou non? C'est pas qu'Hachem il est venu avec une lessive spéciale et qui t'a effacé ta faute. C'est parce que toi, tu t'es rabaissé, tu t'es pris l'archouma, tu t'es pris 3 vents de suite, plus un vent en public, et t'as rien dit, t'as baissé la tête. Tu l'as dit, c'est pas grave, c'est de ma faute, tant pis pour moi. Chez Kapara, t'as baissé la tête, le monde lui dit, ce que t'as baissé la tête, je t'efface la faute. Ça veut dire qu'en fait, j'avais pas besoin du pardon de l'autre. J'avais besoin que tu te rabaisses. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que le problème, c'est l'autre, mais la solution, c'est toi. Donc tu vas utiliser l'autre pour devenir une solution. Ou tu dis non. Tu dis non, eh ben, il ne m'a pas pardonné, il ne m'a pas rendu l'argent, et de toute façon, il ne comprend rien, et il ne m'écoute pas, ils ne font pas ce que je veux, et c'est pas à la hauteur. Donc tu vas continuer à vivre ta vie par rapport à l'autre. Ça ne marche pas, ça. Non. Toi, tu as une situation d'homme, tu as une situation de père, tu as une situation de patron, tu as une situation de rave. Tu fais ce que tu as à faire. Parce que sachez-le, ne le prenez pas mal. Hein. Ouais, je sais que vous êtes des gens intelligents. On ne pourra jamais faire plus qu'une proposition. Moi, par exemple, je vous donne un cours. Vous avez écouté mon cours. Vous l'avez écouté. Moi, c'est très sérieux ce soir. Hein. Je ne sais pas si c'est l'ambiance. Ouais. Mais moi, je vous ai donné un cours. J'ai essayé de vous donner un bon cours. Il y a beaucoup de sincérité, beaucoup de remise en cause, beaucoup de profondeur. Ouais. Après, vous pourrez le réécouter une 20aine de fois, écrire un mémoire si vous voulez pour votre master de psychologie. Vous pouvez. Mais moi, je vous ai donné le cours. Mais le maximum de ce cours, c'est une proposition. Maintenant, vous pouvez écouter le cours. Vous pouvez ne pas écouter le cours. Vous pouvez écouter le cours en pensant que ça concerne les autres. Vous pouvez écouter le cours en disant « De toute façon, il ne me connaît pas. J'ai un problème beaucoup plus grave. Il ne se rend pas compte de ce que je vis. » Il y a 1 million de manières de ne pas profiter d'un cours. Ou le contraire, de dire, écoute, je prends le cours, oui, et je vais utiliser le cours, et je vais évoluer avec le cours. Peut-être ça va prendre 1 an, peut-être ça va prendre 10 ans. Vous savez, moi j'ai des gens, ça fait 8 mois qu'ils réécoutent le même cours. Et il y en a qui écoutent 3 par jour, voire d'une overdose de Mencheprik. Non, quand c'est des cours qui ont une très très forte potentiel de remise en cause, il faut les écouter doucement. Parce que là, ce que tu fais avec un psy pendant 1 an, tu l'as fait en 2 heures. Mais tu peux prendre des notes, étaler en séquence, et pour la prochaine année, tu dis, je vais améliorer mon rapport à l'autre.
Ou non, tu dis écoute, c'était très intéressant, j'ai retenu 1,6%, d'ailleurs déformé parce que j'écoute à moitié, ouais, parce que j'étais en train de penser aux soucis que j'ai avec mon beau-frère, ouais. Mais avec ça, j'espère que c'était quand même intéressant au niveau intellectuel, on a quand même vécu quelque chose de... Non. Ce qu'on a vécu, c'est un instant. Cet instant-là, il existe, il a été fixé depuis le bon Dieu, depuis la création du monde. Après, il va partir. Ça va passer. Donc la question, c'est pas ce qu'on a vécu, la question, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec. Ben, c'est exactement pareil. Hachem, il nous a donné un mari, on doit grandir avec. On a donné des enfants, on doit grandir avec. Il nous a donné des mitzvot, il nous a donné des occasions de Haverot, il nous a donné des gens qui nous haïssent et des gens qui nous aiment. Maintenant, si on est un peu malin, on est dans le VA-AFTA. VA-AFTA, ça veut dire je fais un avec ce que l'autre peut me donner à grandir. Les Reacha. Maintenant, c'est pour ça que c'est marqué les Reacha. Pourquoi? Parce que, je vous résume parce qu'il est très tard, c'est que si je veux récupérer l'eau, le glaçon qui est j'ai une marmite, dedans il y a un bloc de glace. Je dis, je voudrais récupérer ce glaçon qu'il y a dedans, l'eau qui est du glaçon, mais je peux pas la toucher. J'ai pas le droit de la toucher. Comment je vais faire? C'est très simple. Je vais allumer le feu en dessous de la marmite. Le feu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir sur la glace. La glace va devenir de l'eau. L'eau, ensuite, elle va s'évaporer. Et moi, au-dessus de la marmite, j'ai mis un alambic. Et cet alambic, il passe par un système de réfrigération qui l'a fait tomber dans une marmite qui elle-même est dans une chambre froide. Donc la goutte, petit à petit, elle tombe de l'autre côté, elle devient un glaçon. Donc tu vois que le glaçon, je l'ai fait passer de cette marmite à cette marmite sans la toucher. Ça va? Maintenant, la flamme qui va bouleverser la structure énergétique de glaçon s'appelle l'amour. La marmite qui va éviter que la flamme, elle brûle, ouais, ça s'appelle le respect. L'alambic qui va récupérer s'appelle les rapports sociaux qui font que rien ne se perd, ouais, et que tout est fait utilement. Le froid qui récupère et qui retransforme là-bas s'appelle la réalité qui est difficile à assumer mais qui fait de toi un homme. Et le glaçon qu'on a obtenu de l'autre côté, c'est ce que tu es devenu grâce à la transformation par laquelle tu es passé. Ça va? Donc on peut pas aller directement vers l'autre. On est obligé de susciter chez lui le besoin de bouleverser son intériorité pour devenir meilleur. Donc tu peux pas aller, le Torah ne pouvait pas dire Ve'afta et Reacha, tu es obligé de dire Ve'afta les Reacha. Maintenant quand je vais aimer l'autre, quand je vais donner à l'autre la confiance, quand je vais donner à l'autre la structure, je vais susciter un bouleversement. Le bouleversement, il va faire que l'autre va exister. Maintenant qu'est-ce qui va exister? Il va exister le meilleur de l'autre. Vous me suivez ou non? Mais je ne peux pas agir directement sur l'autre. Je ne peux pas fabriquer le glaçon, je ne peux pas le tailler, je ne peux pas le brûler, je ne peux pas le détruire et le recomposer, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas faire ve'afta et. Je peux seulement ve'afta les. Et les, c'est quoi? C'est donner à l'autre l'occasion d'exister. Maintenant, quand je donne à l'autre l'occasion d'exister, alors après, peut-être je pourrais coexister. Maintenant, je ne peux pas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas. Donc, je suis obligé d'encourager l'autre à exister pour ensuite coexister. Mais si l'autre, je l'empêche d'exister, parce que je le casse, parce que je le détruis, parce que je lui parle mal, parce que je l'empêche de vivre, parce que je ne lui fais pas confiance, après je dis, mais je ne comprends pas comment on n'arrive pas à coexister. Mais tu m'empêches d'exister, tu veux que je coexiste. Rappelez-vous que le but de l'existence, le but de la vie, c'est d'exister. D'accord? Et que l'existence, c'est d'accompagner mon énergie intérieure vers l'extérieur. D'accord? Ça s'appelle être soi-même. Et que quand moi j'existe et que toi t'existes, ça s'appelle le rapport de coexistence. Maintenant, le Maharal, il dit que Ahava, Zeshaviut Aritzonot, c'est l'équivalence des volontés. Puisque l'amour, c'est l'équivalence des volontés, et que la volonté, c'est le moteur de l'existence, d'accord? Donc s'aimer, c'est coexister. Vous suivez toujours? Donc moi, quand je vais encourager l'autre à exister, parce que je vais le respecter, parce que je vais l'encourager, parce que je vais l'orienter, parce que je vais lui montrer que ça vaut la peine d'exister. Donc je vais, et ça s'appelle pas être, ça s'appelle les. Oui, c'est de manière indirecte, je vais créer chez l'autre ce qui va susciter son besoin d'exister. Donc la Torah a dit ve'afta les re'acha. D'accord? C'est pour ça que dans le cours, je ne vais pas tout donner, parce qu'il faut que l'enfant y réfléchisse aussi. D'accord? Je vais lui créer le climat, je vais lui mettre de l'amour, de l'intérêt, je vais lui mettre de l'intelligence, de la finesse et de la prière. Et lui, il va dire, Rav, j'ai compris. Ok, Mazal Tov, c'est bien. L'enfant, je vais lui créer un climat, je vais de l'amour, la discipline, le bien-être, la confiance. Et lui, il devient mature. Le client, c'est pareil. Je mets en situation un bon produit, un bon service, un investissement. Je consacre du temps. Le gars, il sort son chéquier. C'est normal. C'est que ce que j'ai fait moi. J'ai juste créé l'environnement et l'environnement, il génère
un réflexe d'existence. D'accord? Ça veut dire qu'on peut encourager l'autre à exister, mais on ne peut pas le faire exister. Maintenant, de vous à moi, vous croyez que soi-même, on se fait exister? On s'encourage à exister. Parce que le respect de l'autre, c'est de donner à l'autre le droit d'exister. Mais le respect de soi, c'est de donner à soi-même le droit d'exister. L'amour de l'autre, c'est quoi? C'est de montrer à l'autre qui vaut la peine d'exister. Et bien, l'amour de soi, c'est de se montrer à soi-même qu'on vaut la peine d'exister. La confiance en soi, elle ne peut pas venir sans la confiance en l'autre. Donc tu vois qu'en fin de compte, tout ce que tu vas développer dans le rapport à l'autre, c'est en fin de compte un rapport que tu vas développer avec toi-même. Maintenant, cet autre-là que tu aides à exister, puisqu'il est fait d'une neshama, d'un nefesh et d'un corps, ouais, d'une neshama, d'un psychique et d'un corps, et que, en fin de compte, le véhicule du jeu, du psychique qui traverse le corps et qui se réalise à l'extérieur, c'est l'énergie de l'âme. Donc en fait, quand j'encourage quelqu'un à exister, j'encourage Hachem qui en lui a existé. Vous me suivez toujours? Parce que si quelqu'un n'a pas confiance en lui, automatiquement c'est son Yetzirah qui va exister. Donc en fait, quand j'empêche quelqu'un d'avoir confiance en lui, j'encourage le Yetzirah à exister. Et quand quelqu'un ne se sent pas aimé, il va développer de la haine. Et de la haine, c'est le Yetzirah. Donc quand j'encourage pas quelqu'un à s'aimer, parce qu'au fond je l'aime pas, comme il s'aime pas, donc il va écouter une voix en lui qui lui dit de toute façon personne t'aime, donc toi aussi sois tordu, donc il va écouter son Satan. Donc en vérité, j'ai ou le choix de faire exister Dieu à travers l'autre, ou le choix de faire exister le Yetzirah à travers l'autre. Donc puisque en existant, je fais exister l'autre, ouais, et que en existant exister l'autre, j'existe moi, donc moi je vais exister Dieu à travers moi, et je fais exister Dieu à travers l'autre. Comment ça s'appelle ça? Ani Hashem. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha, c'est marqué Ani Hashem. Ça s'appelle que tu développes le Tselem Elohim de l'autre. C'est que tu as compris que l'autre, la partie visible de l'autre, c'est sa personnalité, c'est son intérêt, c'est son corps, c'est son argent, c'est son image. Mais la partie invisible, c'est Hashem. Donc quand toi, tu as un projet de faire grandir Hashem à travers l'autre, ouais, qui est beaucoup plus grand que simplement le développement psychologique de l'autre, l'équilibre mental, l'équilibre moral. Ouais. C'est ça que la société n'a pas compris. C'est qu'elle veut fabriquer des gens normaux, des gens heureux, des gens... Mais il manque le principal, il manque la spiritualité. Comme maintenant ils sont dans cette crise-là, des agressions sexuelles, il faut dénoncer, il faut crier, il faut punir. Mais les hommes, c'est des hommes. Maintenant, tu ne peux pas reprocher à un homme qui a fabriqué la femme objet d'utiliser la femme comme un objet. Tu ne peux pas demander à une femme qui s'est gargarisée de faire partie d'une société qui met en position l'objet, même l'objet du désir, de dire comment ça se fait que tu me considères comme un objet, alors que toi, tu étais d'accord de participer au projet de la femme objet. Mais si tu avais dit la mode, c'est pour tout le monde, pourquoi moi je porte une jupe fondue et toi pas? Au lieu d'appeler ça de la sensualité, tu n'avais qu'à dire ça d'abus d'image. Donc tu aurais dû revendiquer la sniout. Ouais. Tu aurais dû taper sur la table, de dire, au lieu de te battre, de dire, je suis comme un homme. Tu n'as qu'à dire, en tant que femme, je vais te payer autant. Tu ne dois pas dire, je suis aussi forte qu'un homme. C'est pas l'homme la référence, c'est toi. Donc en fait, ils ont fabriqué un système. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fait une société qui était, ils ont voulu faire une société qui était amorale, sans morale. Parce que comme les systèmes religieux, ils ont trop abusé de la gentillesse des gens, donc ils ont dit, on fait la séparation entre l'État et la religion. Donc en 1905, ils ont dit, stop, c'est terminé. Ouais, mais c'est dommage. Pourquoi? Parce que quand ils ont fait une religion amorale, ils ont fait une religion immorale. Donc si tu veux tourner un film, il va falloir faire ça. Toi, tu mets pourquoi? C'est comme tu veux, sinon tu ne tournes pas. Donc toi, tu fabriques un système et après tu t'étonnes de le subir. Par contre, si tu mets de la moralité, c'est-à-dire si tu mets de l'ambition, tu mets de la sainteté et tu mets un projet chez l'homme, donc l'autre il dira, je ne peux pas me conduire comme ça, je ne peux pas me conduire comme un chien, puisque je suis un tzaddik. Mais comme tu as enlevé la notion de tzaddik, qu'est-ce qui reste? Il reste un chien avec du pouvoir ou sans pouvoir. Or les chiens avec pouvoir, ils profitent de leur pouvoir, les chiens sans pouvoir, ils ne profitent pas de leur pouvoir. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dénoncer que les chiens sont des chiens? C'est complètement bizarre. Donc tu vois comment la société, elle tourne en rond. Parce qu'elle a enlevé le principal. Maintenant, nous, on a la chance, depuis 3500 ans, on fabrique des tzadikim. Nous, on a une Torah extraordinaire. Maintenant, je comprends que la psychologie, c'est important, que la science, c'est énorme, qu'on peut apporter des choses par le progrès, que la médecine, elle fait du travail incroyable. Mais nos valeurs à nous, ouais, elles ne fabriquent pas des vaccins, elles fabriquent des gens qui n'ont pas la maladie.
D'accord? Nous, nos valeurs à nous, elles fabriquent des personnes, elles ne fabriquent pas des bâtiments. Nous, nos valeurs à nous, elles fabriquent des couples. Elles ne fabriquent pas des gens qui se font plaisir mutuellement en utilisant le corps de l'autre. Donc il faut réfléchir. Est-ce que tu penses que dans ta future vie, et dans la vie de tes enfants, et dans la vie de tes petits-enfants, la perpétuité du message de la Torah, elle va rester là, ou simplement que c'est culturel, que c'est assez intéressant, que finalement ça se rapproche du bouddhisme, que j'ai appris ça dans le yoga? C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'encore une fois, tu as inoculé la partie la plus grande de la Torah. Vous savez, moi, à l'époque, j'avais pas besoin de la Torah. J'avais un cerveau bien fait, je dictais des dissertes de philo, je remettais en cause des psychologues, j'avais une perception de la réalité très très profonde. Mais pourquoi j'ai voulu la Torah? Parce que la Torah, elle te donne le lien avec le divin, que la philosophie ne fera jamais, que la science, elle ne peut pas, parce qu'elle a été créée pour lutter contre que la notion du divin, que la médecine ne te donnera pas, puisqu'elle gère le symptôme au lieu de gérer la cause. Ça ne marchera pas. Ouais. Donc nous, on a la chance d'avoir la Torah. Donc celui qui est un peu malin, ouais, étant donné que le monde, il traverse des crises, et que la réalité, elle change tous les jours, et que l'équilibre économique, l'équilibre politique, l'équilibre traloïdique, il est impossible à percevoir, d'accord? Parce que qu'on soit à la Daesh ou qu'on subisse Daesh, de toute façon, ouais, on voit bien que les événements, ils sont plus grands que nous. Donc il y a une logique, c'est que depuis 3500 ans, la Torah, elle accompagne les Bnei Israël. Et Hachem, il a promis que jusqu'à la fin des temps, il y aura de la Torah. Donc le gars qui est malin, il réfléchit. Est-ce qu'il y aura de la Torah dans sa vie? Est-ce qu'il y aura de la Torah dans son couple? Est-ce qu'il y aura de la Torah chez ses enfants? Est-ce qu'il y a de la Torah dans sa personne? S'il ne le fait pas, c'est comme le poker. Combien tu peux mettre 20 000 $ sur 2 cartes avant qu'on les retourne? Et s'il n'y a rien, tu dis on ne sait pas. Ça s'appelle les paris de Pascal. Je dis tout de suite, ça ne marche pas dans la Torah. Parce que tu dis, je fais, si Dieu existe, j'aurai en là-bas, si Dieu existe, j'aurai pas, ça ne marche pas. Mais non, parce qu'il faut s'engager. Engagez-vous, qui disait. Donc je vous souhaite que Baruch Hashem, quand vous avez la chance d'avoir un rav qui étudie la Torah, c'est pas évident. Il y a des fois des rabbins comme ça qui eux-mêmes n'étudient jamais. D'accord? Donc de vous asseoir, d'apprendre, d'étudier, de faire des cours pour les hommes, des cours pour les femmes, d'avancer dans le texte, d'avancer dans la halakha, d'avancer dans le midrash, d'avancer dans la hassidout, d'apprendre. Parce que apprendre, en fin de compte, c'est avoir les outils pour devenir. C'est pour ça que En Amaretz Chassid, celui qui n'a pas la connaissance, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas grandir. Alors quand vous évoluez, vous n'en faites pas. Plus vous allez augmenter votre connaissance, plus le bon Dieu va vous envoyer les exercices. Et on a dit que les exercices les plus marquants et les plus déterminants au niveau du changement, c'est les gens que vous allez côtoyer. Donc vous allez évoluer dans votre Torah, à la maison, vous allez voir que ça va changer. Vous allez évoluer dans votre connaissance, vous allez voir que ça va augmenter au niveau de la relation avec l'enfant. Vous allez évoluer au niveau de votre recherche de sainteté, vous allez voir que vous allez avoir une lumière différente. Même les non-juifs vont vous dire, écoute, j'ai confiance en toi, t'as mis une ambiance dans la maison, le client il va dire, je veux signer avec toi parce que je sens ta droiture. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait de plus. Tu t'es juste sanctifié. Tu t'es juste sanctifié par la mitzvah, tu as juste sanctifié tes yeux, tu as arrêté de regarder des choses bêtes, tu as sanctifié ta bouche, tu arrêtes de parler, de dire des bêtises. Mais cette sanctification, aujourd'hui, dans notre société qui est complètement nulle, parce que regardez bien, des gens ils me disent, mais comment ça se fait que la Torah, elle passe bien aujourd'hui? Je dis parce que la société, elle est tellement nulle, ouais, que dans une grande obscurité, un peu de lumière, c'est énorme. Oui, si vous regardez les programmes télé, vous voyez que c'est tellement débile que quand quelqu'un il entend quelque chose d'intelligent, il dit waouh. Moi je le vois sur Internet. Les gens ils sont comme des fous. Pourtant qu'est-ce qu'on dit? On dit que des choses qui sont claires, qui sont écrites partout. Il faut juste apprendre à les lire. Donc je vous souhaite que vous appreniez beaucoup, que vous étudiez beaucoup, et que vous profitiez beaucoup du Rav, et que vous évoluez dans votre Torah, et que vous faites rentrer cette Torah dans votre maison, et vous compreniez que l'autre, non seulement c'est pas l'enfer, mais en vérité c'est la clé du paradis. Parce que ce que vous allez grandir avec l'autre, c'est ce qui va vous obliger à devenir, et que finalement, l'amour de l'autre, oui, il va vous amener au véritable amour d'Hachem. Hazakomo. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas peur, on est entre nous.